Et salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle émission des cartes sur table. Ça va être une émission de folie, de ouf. Est-ce qu'on m'entend bien? Je pense que oui. Et je suis accompagné ce soir de beaucoup de personnes. Ça fait extrêmement plaisir de tous vous revoir ce soir. Donc déjà, il y a l'équipe de base, hein, c'est-à-dire que Cléonis. Salut Cléonis. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui vous le méritez. Ok, bon, toi, t'as fait saturer le son, donc toi déjà. Bravo. J'ai fait exprès. Ça, Seconde c'est 3 du stream, et Cléonis n'a plus de son, c'est bon, c'est un bon live. Voilà, c'est ça. Nous avons Ketal aussi qui est avec nous ce soir. Bonsoir Ketal. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Et nous avons Ilyes qui est avec nous ce soir parce que nous allons parler d'Arakan Wars qui arrive demain à 21h, si je dis pas de bêtises, en campagne Kickstarter, donc dans 24 heures tout pile, c'est ça? Salut à tous, et oui, tu as tout juste. Dans Et- 24 heures tout pile, ce sera fait. Ça sera fait. On aura lancé le truc, on aura lancé la machine. Et bah parfait. Donc là, ce soir, l'émission elle va être divisée en première partie où Ketal va nous faire son quiz classique. On va vous balayer les news parce qu'il y a eu pas mal de petites choses, mais on va faire ça très rapidement parce qu'après, on passe en full avec notre invité qui va nous parler un petit peu des jeunesses du jeu. On va poser plein de questions et vous aussi, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Voilà. Est-ce que tout le monde est ok? Est-ce que tout le monde a... Le planning, ça va, il est tranquille. Et je tiens à saluer toujours notre partenaire Saint Pellegrino, hein, partenaire officiel de notre jeu studio. Et Yes. je suis en discussion avec Red Bull pour avoir des trucs, mais ils me répondent pas, donc on verra. On demande On vient de faire un placement de produit gratuit, malheureux. C'est ça. En tout cas, aussi bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat, ça me fait extrêmement plaisir. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, et ça fait chaud au cœur. Ça fait extrêmement Mais plaisir. Bob, où est Bob? La grande question, où est Bob? Alors oui. Et bah Bob, il Oui, est Bob, qui est un terme qu'on a dû valider quand même dans la modération. Hein. Là, j'ai dû cliquer dessus parce que le chat, il aimait pas Bob. J'ai pas compris. Non, c'est Il ça. est peut-être Non. trop de haut. Alors Ah, Bob, peut-être ça ressemble trop à... Ouais, ok, je vois. à Boobs peut-être, ouais, c'est ça. Quelque chose d'autre. Ok, j'ai compris. J'étais un peu loin à la détente. Bon, bah, Alors. on passe au quiz et on remercie à tous ceux qui débarquent tranquillement le chat. Et je réponds avant de tirer du jeu. Non, ce n'est pas l'amande pastille. L'amande pastille, ça va arriver après au niveau des sponsors. On fait petit à petit, hein. Étape par étape, on se construit. Red Bull et après l'amande pastille. Voilà. Salut Mistral. Bon, alors, Bonjour à Ketal. tous, bonjour au chat, et puis bah donc on va se lancer dans un petit quiz sympathique comme d'habitude dans le début d'émission. Tu voulais rajouter quelque chose, Mathieu ou... Non, c'était pour savoir le thème du quiz, mais vas-y, t'avais Eh enchaîné, c'est bien, parfait. le thème du quiz, ça va être les vieux jeux. Vous savez, les vieux jeux auxquels on jouait quand on était enfant, les jeux où quand t'achètes une boîte, il y a 18 jeux dedans et tu connais pas les règles de la moitié, et il y en a juste 4 que tu retiens et tu joues pas au reste. Vous voyez ce genre de jeu-là? Eh ben, ça va être un quiz sur ce genre de jeu. Alors juste pour rappeler les règles du quiz, j'ai pas prévenu Lies, à chaque fois j'oublie pour les inviter. Est-ce que tu as un petit bout de papier devant toi, un truc pour écrire avec un stylo? En fait d'habitude on Un prend un petit post-it qui ressemble à calepin, rien. un post-it, n'importe quoi, un truc que tu peux écrire, parce qu'en fait... J'ai pas de stylo, j'ai pas de papier, moi, c'est digital. Salut Meeple, Ah, reporter, mais salut digital ça Trabal. marche aussi, hein. Si tu mets ton téléphone devant la caméra, ça fonctionne. Hein. J'ai cherché ça. Ah, Et voilà, j'ai pensé ça, pour ça le part dernier déjà. invité. Non, Vous mais, avez alors, réussi à l'énerver, hein. vas-y, pose la première question histoire qu'on gagne un Vite peu la de. question. Vas-y, vite la question là. Les gros. Non, mais je les veux gros- rappeler, le chat aussi évidemment peut participer. C'est vrai que le dernier invité, j'avais pensé à lui prévenir en avance. Voilà, Léonis, il a l'habitude des quiz, il a 10 000 post-it. C'est bon pour toi? C'est bon. Ok, parfait. Alors, pour la première question, et je rappelle dans le chat que vous pouvez participer aussi, Triche pas, On va hein, parler- là, les cocos là. jeu auquel on a tous joué étant gamin normalement. On va parler du jeu de dames. Et la question va être combien de pièces il y a sur un jeu de dames au total? Au total. Donc là, vous écrivez votre réponse sur un bout de papier et vous le montrez devant la caméra. Et pour le chat, vous pouvez évidemment écrire dans le chat. On voit Il y les a une réponses qui ligne où il y a arrivent. Ouh là là, il y a un de certain tout, il y a de nombre, non? tout. Ah, au total. Attends, je dois faire Au x2. total, oh oui, il faut faire x2. Ah, j'ai pas- Je crois que je suis out. Mais moi j'ai mis 24 comme Mathieu, mais je crois que je me trompe. Ah bah moi j'ai. Oula. Parce que t'as une case sur 24. deux, si je dis pas de bêtises. Au niveau du. En fait, moi j'ai Alors, fait vu 5, des bonnes 10. réponses dans le chat, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. On a Ah. tous les 3 mis 24, c'est un peu bizarre. Hein. Ah bah c'est pas la bonne réponse. Moi je dis que c'est nous qui avons la bonne réponse. On Dans a un assez jeu joué aux de dames. Hein. Dans un jeu de dames, en fait, c'est 10 cases de largeur, 10 cases de longueur. Du coup, il y a 5 pièces par ligne. Et vu qu'il y a 4 lignes par joueur, ça fait 20 et 20, 40. Ah Chat, alors- Et donc, certaines personnes dans Ouais, je le sais. chat avaient la bonne réponse. Alors, je donne les 8 x 4. Et non, il y en a 5 par ligne et non pas 4. Parce que c'est des plateaux de 10 cases sur 10 cases. C'est aux échecs qu'on a des plateaux de 8 cases sur 8 cases.
Non, ton focus c'est pas bon, Clonis. Yes. Ah oui, le focus, Ouais. le fameux focus. Le fameux Le focus problème, on d'une les aime super bien. webcam. C'est parce que je peux montrer des jolies cartes comme ça. C'est qu'en fait, le problème, c'est que vu qu'il a montré sur Alors, post-it, ça a complètement foiré Ça, le. ça commence bien, la question la plus simple, personne n'a répondu juste, je sens bien pour la suite du quiz. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont. Il y a quand Ouais, même des gens sur le chat, il avait au Meeple Reporter qui avait le C'est le chat 40, qui joue ce soir, c'est pas nous. la Jail, Cypher qui avait juste... Dans la version belge, c'est 24. Voilà, validé. La version Ah, belge. Non mais après, c'est un peu comme si tu me dis, oui, au Go c'est du 9x9, tu vois, non, la version pour enfants ne compte pas. c'est pas juste. Mais c'est. C'est pas juste, mais d'accord, je valide. Allez, deuxième question. Alors, passons à la deuxième question, on va parler d'échecs. Ok. Et aux échecs, comment s'appelle la technique, là, la stratégie pour gagner en 3 coups? Oh. Ok, ça va. Ça, c'est facile. Alors, est-ce que c'est lié à la série Netflix? Parce que c'est le seul coup que je Alors, connais. ils en parlent dedans, Mais c'est- mais c'est, même sans avoir vu, tu peux connaître. Ok. Je vais pas l'avancer trop parce que sinon ils vont copier sur moi, mais je suis sûr Oui, que oui, j'ai la oui, mais bonne réponse. j'ai eu le temps de lire et j'ai vu que t'avais la bonne réponse. Mais alors, vas-y, cache-le. Aucune J'ai idée. gagné. Eh, c'est pas bon, il a mis le coup. Eh bien, ça s'appelle le coup du berger, où il y a aussi un autre terme que j'ai déjà bah. oublié entre C'est bon. deux. Mais donc, tous ceux qui ont mis berger, le coup du berger, ou le je sais plus quoi du berger, ça marche. Blitz, malheureusement, ce n'est pas une bonne réponse. Le blitz, C'est une manière de c'est jouer. une façon, exactement, c'est une façon de jouer aux échecs qui Le mat consiste du berger, à jouer ça des coups peut passer. très rapides. Oui, c'est le mat du berger, je crois que c'est ça le deuxième truc. Le coup Et de donc, on a Ezut. Cléonis et Mathieu qui ont pris le point, si je me trompe pas. Oui, oui. Come on. Ouais. Bien joué, les gars. Et on a aussi le premier parce qu'on compte la version belge ou pas pour le 24? Non, c'est. Ouais, bah, Non, c'est bon. Le bâton du berger. Oh, c'est pas un saucisson ça? Alors maintenant, Le coup du lapin en un seul coup. J'ai trouvé ça très drôle comme blague, hein, je valide. dans cette dans cette émission, on parle souvent de jeux de cartes, mais des fois avec les jeux de cartes, il y a aussi des dés. Et là, on va parler d'un jeu de dés qui s'appelle le Yams ou le Yahtzee, selon de là où vous habitez, de comment vous avez joué et tout. Hmm. Et il y a une règle qui reste la même, quelles que soient les versions, parce qu'il y a toujours des règles qui diffèrent un peu, c'est le nombre de points que rapporte un Yams ou un Yahtzee. Quel est ce nombre de points? Ah putain, je crois que c'est trop. Regarde. Celle-là, elle est un peu tendue. Je vois pas d'où tu es, faut que tu rapproches. Ok. Même Autant réponse. venir. Même réponse que... Avec les 421, moi. Ouais. J'hésitais à en faire une sur le 421. Pardon, Mathieu, j'ai pas eu le temps de lire, parce que toi, t'as une petite caméra, toi. J'ai mis 3, mais j'ai l'impression que je suis très loin parce que tout le monde dit que c'est 50 dans le chat, donc je me dis que. Est-ce que Sans, tu tu sais vois. de quoi tu parles? Et Mais non, non, c'est tu- bien 50. La majorité du chat a bien raison, c'est 50 points pour un Yams ou un Ah, Yahtzee. mais c'est parce que j'oublie que je fais toujours 2 yams d'affilée moi. Ah, tout s'explique, tout s'explique. Bon, alors celle-là, c'était une des plus compliquées. Ouais, j'avoue que En je vrai, l'avais- non, mais... je l'avais pas. Coton. Non, je l'avais pas, je l'avais pas, Alors. je l'avais pas. Est-ce que vous avez joué au jeu de loi quand vous étiez enfant? Oui. Oui monsieur. C'est nul. Tout le monde a joué au jeu de loi quand vous étiez enfant? Visualisez le plateau. Rappelez-vous du plateau. Oh, à il va quoi nous il donner le nombre ressemble. de cases là, tu vois. Exactement. J'en ai rien à foutre. Moi, je Et il y a le coin du Ludo Copain qui a déjà répondu avant même que je pose la question. Combien Ouais. de cases il y a? Je vais dire 63 parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit ça dans le chat et je lui fais confiance. Oh. Ah, merde. J'ai lu 63 aussi. Ah putain, moi j'ai mis 60, j'avais pas vu le 63, j'ai mis 60 moi. Toujours attendre le chat. Alors, qu'est-ce qu'on fait le chat? Est-ce qu'on valide la réponse de Cléonis et de l'IS? Non, valide pas ma réponse. Valide pas ça. Valide pas Parce ça. qu'ils ont lu le chat, donc... Valide pas. Mais Ouais, comment non, tu c'est fais pas le exactement cas, malheureusement. Mais il y a bien 63 cases dans un Ah, jeu de merde. loi classique. Alors Et 63, attention, c'est- la dernière question, ça va être des maths. Ok. Oh non. Ça va être des maths. Préparez le calcul mental, là. Le compte est bon. On se croirait été dans les chiffres des lettres. Voyelle. Vous vous souvenez des petits chevaux? Oui. C'est Consonne. ce jeu où t'as des petits chevaux, faut faire un 6 pour sortir, puis faire le tour du plateau. Et après, une fois que t'as fait le tour du plateau, faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et encore un 6. Oui. Ok. Oui, oui, je me Ok. souviens de ça. C'est Ouais. des jeux de cartes en fait, moi, tu vois. Combien de lancers de dés au minimum il faut faire pour gagner avec 3 chevaux? Et je suis sympa, à 5 J'en près. sais rien. Je vous mets à 5 près. Ah, alors attends. Combien de lancers de 10, dés? 12, 18. Et ça à 5 près. Et attends, est-ce qu'il n'y a pas une attrape? Parce que personnellement, moi, dans les règles des petits chevaux, quand tu fais 6, tu peux recommencer. Donc il te faut qu'un seul bon lancer de dés. Alors oui, mais non, parce que Ah, même avec cette règle-là, ça marche pas, parce que non, je vais faire autre chose que 6. Mais là, je parle bien du nombre de lancers de dés, et pas du nombre de tours de jeu. Merci pour le follow.
Et là, dans le chat, c'est en train de balancer des chiffres au pif. Moi, Bah, moi, j'ai mis 20. Mettez des chiffres au pif, hein, vous estimez. Moi, j'ai fait des multiples. Avec 3 chevaux, j'ai bien dit. Hein. Bah oui, J'ai c'est fait ça. des hein. multiples de 4 chevaux. Bah moi, j'ai mis 21, moi. Dans Arakan, il n'y a Et pas de dé. 21. Non, effectivement. Non, Arakan, il n'y a pas de dé. Dans les cartes sur table, il n'y a pas de dé non plus, mais des fois un peu. Normalement. La La réponse réponse D. Voilà, la fameuse. Eh bien, sachez que pour faire le tour complet du plateau en un minimum de lancer pour un cheval, c'est 11, plus les 7 cases à faire à la fin, donc 7 lancers, ce qui fait 18, x 3, 54 cases. Et qu'est-ce que Mizar vient faire ici et flinguer notre setup? Ah bah c'est voilà, bon, il est parti. reparti. Il le fait régulièrement. Vous inquiétez pas, Pourquoi il le, Mizar il le fait une fois par mois. Bizarre, il voulait venir dire bonjour. Voilà, c'est ça, il le fait une fois par mois. C'est vrai, ça, en plus, à chaque fois, il nous l'a fait. Et il s'est mis en salle d'attente, puis il est reparti. Il est parti, il est parti. Je pense qu'il a C'était dû entendre sur le stream ma réaction et qu'il s'est dit oula merde. Donc alors en fait, le résultat c'est combien en tout? Au final, j'ai pas entendu ton calcul. Et donc au final, au total, c'est 54. Alors, petit tips que je vous donne en général dans un quiz, quand quelqu'un vous donne une range de trucs à définir, une fourchette, en général, il vous donne 10%. Donc si jamais quelqu'un vous dit à 5 près, vous pouvez vous dire c'est peut-être dans les 50, dans ces eaux-là. Ah ok, un petit merci, peu. merci pour le tips. Voilà. Alors Et la nous- prochaine fois, je ferai l'inverse. Il y a beaucoup de monde là qui... Le chat est en fusion en disant qu'on veut du Arakan, alors il voulait qu'on commence directement par ça. On fait les news Et donc, rapidement, eh bien, est-ce qu'on a le droit? En tout cas, Nous, il y a des news, hein. c'est sympa l'écoute chez vous. Hein. J'ai fait 0 sur 6. Bah, Tu reviendrais tu me diras, j'ai fait Parce que... que- Pour une enfin, fois qu'Etal, il fait un quiz sur vraiment culture générale de trucs qu'on connaît pas. Hein. Il y en avait qui étaient jouables. Franchement, les dames, je suis un peu déçu parce que c'est vraiment la plus simple à mes Ah yeux. ouais, Bon, non, les ouais. échecs aussi. Ça fait Non, tellement longtemps que Le, j'ai le pas reste, joué. c'était un peu plus tendu, j'avoue, mais bon, s'est c'est un peu le but de faire des questions qui sont plus dures. on s'est fait avoir, Et du coup, Lies, ce que je te propose, parce qu'on a quand même un Mathieu et un Cléonis qui sont à un point chacun, qui sont à égalité, est-ce que tu as une petite question à leur poser pour essayer de les départager? Question sur Arakan Wars, je pense que c'est égalité, tu vois. Je crois que T'as une c'est... idée de question, soit j'en trouve une, mais... Sur. Ouais, vous me prenez de court là. les Ouais, gars. j'avoue Moi, là, t'as Non, abusé. mais il n'y a pas de souci, non, sinon non. je peux en trouver une, on fait une question de rapidité. Allez, allez, je te laisse. Ouais, Je te laisse ok. vas-y. Vous êtes prêts, les gars? Question de rapidité? Oui, Vous êtes chaud? oui, C'est à voix haute, hein. C'est la Ah, première ça qui va. dit à voix haute. ok. C'est à voix haute. Arakan Wars, c'est ça la réponse. Attention. C'est le numéro combien des cartes sur table aujourd'hui? Le 13. Bien joué. C'est moi qui ai fait C'est la notif. Mathieu qui remporte ce quiz sur l'arnaque de la rapidité. J'ai vu Cléonis qui a tourné la tête pour vite voir le live qu'il a dû avoir sur son écran de gauche. C'est grand, moi, pas du tout. Ah là 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 là. Ah là, Et bon, bah, donc, merci. Voilà. J'aurais pu demander le nombre de cases sur un jeu de Go, mais bon, les calculs mentaux, ça leur parle aussi. Là, on a per- Cléonis. Là, on a déjà perdu la moitié du chat avec ton quiz, avec les calculs, donc... Alors moi, je vois que ça a doublé depuis le début de l'émission. C'est donc, vrai. excusez-moi, Genre- Ils aiment le quiz de culture générale, ok? Ah, on nous posait... Et on donc nous... voilà, victoire de Mathieu à l'arraché, et pour une fois, une victoire de Mathieu. Ah oui. Je crois que c'est ta première victoire. Oui. dans- Oui. Et en Noche. j'ai une vraie question pour Lies, un quiz pour qu'il gagne un point. Mais c'est une question difficile pour toi, Lies. Vas-y. Ça concerne Arakan Wars. Combien de cartes différentes existent-il à l'heure actuelle? Dans C'est la vache, ça. version qui va sortir Ouais, Ou ou dans la version qui va sortir. Une fois de plus, je ne sais pas. Dans le chat, dites-le nous. Parce que je voudrais pas révéler des stretch goals et faire des. C'est pour ça que je dirais. Ah, zut alors. Ah. Et oui, évidemment. T'as vu la parade? T'as vu la parade? Une Tout bonne est technique, calculé. le stretch goal, Il y en a là-dedans. Il y en a là-dedans. Pas mal. 480. Voilà, c'est décidé. Ce sera le chiffre. 480. 421. Ouais, bon bah rendez-vous un peu plus tard pour le 21h. Rendez-vous Ça dans marche. 24 heures, moins 15 minutes. Bon, on va enchaîner pour les news parce que les gens ils sont au Oui. taquet, donc on va aller vite. Au niveau des news, je vais commencer et mon ami Cléonis pourra me suppléer parce que souvenez-vous il y a 2 semaines, je pleurais, j'étais en train de dire FFG il y a plus de news, FFG où sont-ils, FFG réponds-nous, Horror Arkham n'existe plus à leurs yeux et tout ça. Et là, bam, la grosse news. Très grosse news pour Horror Arkham parce que nous avons une nouvelle extension qui arrive. Donc il va être Edge of the Heart ou Hurt
Ouais, on va l'appeler comme ça. À l'autre bout du monde, un à truc l'autre du bout, style. ouais, au bord de la Terre, Au c'est bord marqué de la Terre, ouais. version Google Traduction. Et là, c'est un gros changement. En fait, l'un des plus gros changements, c'est comme vous pouvez le voir, il y a 2 boîtes maintenant. Donc, une boîte à $60 et une boîte à $40. Parce que cette fois-ci, ils ont carrément changé le mode de distribution. Avant, c'était un JCE où tous les mois, il y avait un paquet qui sortait lié à une campagne. Donc, l'héritage de Dunwich, par exemple, tu avais un setup de luxe, une boîte de luxe avec 3 scénarios. Et après, tu avais les 5 autres scénarios que tu trouvais tous les mois pour le coût de 10-15 €. Avec dedans les cartes scénario, des cartes investigateurs pour pouvoir débuter, pour pouvoir augmenter ton équipe au fur et à mesure. Et ben en fait là ce qu'ils proposent, c'est t'achètes une boîte et tu as tous les scénarios dedans. Donc c'est celle à 60 €. Et t'achètes une autre boîte à 40 € où là t'auras toutes les cartes investigateurs. Donc tout est séparé. Et au niveau de l'argent, parce que c'est ce qui est souvent reproché au niveau des JCE, comme quoi ça coûte beaucoup d'argent, et ben là en faisant ce système là, on économise $20 par rapport à avant, parce qu'avant, les packs plus le Deluxe, on était à 120 € sans compter le renouveau qui coûtait lui aussi $20 en plus. Et donc là, en fait, tu as une boîte, tu as tous les scénarios, et tu as une boîte avec tous les investigateurs, des nouvelles cartes et autres. Donc je trouve ça très bien, mais pour moi, il y a un petit bémol avec ce système-là. C'est qu'en gros, ton jeu, maintenant, on va en entendre parler, un peu comme Keyforge, façon de parler, mais Alors. une fois tous les 2 ans, j'ai l'impression. J'ai un truc à dire par rapport à ça. Oui, dis-moi. C'est que déjà, il faut savoir que les 2 boîtes vont être séparées, c'est-à-dire qu'elles vont sortir à 4 mois d'écart. Non, Ah non, ouais, elles déjà- sortent en même temps. Elles sortent en même temps Alors, pour moi, on moi. m'a dit l'inverse, on m'a confirmé Non, non. l'inverse. Alors, on elles sont on bien en m'a même temps vraiment parce qu'en confirmé fait- l'inverse avec des sous-cautions normalement. Moi, je veux bien prendre le pari qu'elles sortent en même temps parce que sinon, ça a aucun intérêt de sortir la boîte investigateur. Si t'as des Justement. investigateurs mais que tu peux rien faire avec. Pourquoi tu peux rien faire avec? Tu peux les jouer dans d'autres campagnes, est-ce que tu veux? Mais c'est pas moi, on m'a intéressant, ils vraiment font dit des que investigateurs avec pour la nouvelle 4 campagne. d'écart. Non, attendez, vu que vous avez parlé en même temps, on s'est pas entendu. Pardon. Non, mais- Donc tu- Personnellement, je pense bien que, il me semble bien dans la news que j'avais lue et justement dans les infos que j'ai eues, c'est que ça sortait en même temps et justement qu'il allait avoir des bundles où t'achètes les deux directs pour un prix encore moindre. Ah, ok, oui, non, mais moi c'est. On m'a clairement dit l'inverse, donc Ah, à ok. voir, du coup. On a des sources Ok. contraires. Et c'est pas noté plus haut dans Bah, les précommandes là? je suis en train de checker, mais Oh, non. je vais aller checker aussi. Bah, check, mais en tout cas, à part si dans le chat on nous pose la question. Alors, pourquoi pas tout dans la même boîte? Je comprends pas l'intérêt du coup. Alors, l'intérêt, à mes yeux, c'est qu'au lieu d'acheter une boîte à 100 € où tu as tout dedans, ça veut dire que, entre guillemets, tu limites ton public parce que sortir 100 € d'un coup, c'est pas évident. Alors que tu peux très bien, par exemple, moi, c'est ce que peut-être que je vais faire, je vais prendre que la boîte avec les scénarios parce que j'ai envie de jouer au scénario. Ou si, imaginons, t'as du retard sur les scénarios, et bah tu peux prendre que les investigateurs parce que ça te donne du deck building et tu peux continuer à jouer avec tes scénarios que t'es en train de faire, avec tes campagnes en cours, mais avec les nouvelles cartes, les nouvelles mécaniques et tout ça. Donc ce qui fait que tu as 2 possibilités. Il y en a peut-être de grandes chances que beaucoup de grands fans vont acheter les deux en même temps, mais peut-être que pour le nouveau public, parce que je crois qu'ils refont aussi la boîte de luxe, la boîte de base en fait, le starter, j'ai cru comprendre qu'ils le refaisaient, un peu comme Sans Anneaux, avec quelques modifications. Alors ça a été marqué nulle part dans la news, mais j'ai lu ça quelque part, comme quoi il y avait la boîte de luxe, enfin la boîte de démarrage, qui était refaite aussi un petit peu. C'est parce qu'ils le disent bien, c'est que le core set est requis pour pouvoir jouer à cette nouvelle extension, c'est normal. Hein. Donc c'est la boîte de base. Tout à fait. Parce que t'as pas tous les tokens, etc. je suppose, dans ces boîtes-là. Oui, c'est ça, c'est que les cartes. Donc, Mais je suis d'accord avec toi, moi Mathieu, je risque de faire sans doute là. Enfin non, je pense que pour celle-ci, je vais pas faire la même chose que toi. Il y a des chances que pour cette sortie-là, j'achète les 2 boîtes. Pour le côté, ok, je redémarre. Mais après, avec les 5 investigateurs, acheter seulement les boîtes scénario parce que je vais faire vivre je vais continuer leurs aventures en fait. C'est ça, hein, c'est le côté narratif qui est plaisant dans Arkham Horror. Moi, j'ai 2 personnages parce que je joue avec ma copine et on les a fait évoluer dans pas mal d'histoires. Et j'ai envie d'aller les faire encore évoluer ailleurs. oui, je comprends. Je Mais comprends, mais que même moi qui est pas la collecte, je me tâte à prendre les 2 boîtes là et à prendre 2 corsets pour me lancer dans la collecte en fait à partir de cette campagne là. eh bah, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée, ça va te faire beaucoup d'investissement au démarrage, mais En tout cas, c'est un bon moment pour s'intéresser à Arkham Horror et ce sera un bon moment pour démarrer. Ça, c'est parfait pour le côté. Attends, ça fait pas mal d'années qu'il existe. Ah bah vas-y, je peux revenir, je peux démarrer Arkham Horror un peu comme si on oubliait tout ce qu'il y avait avant. C'est pas vrai, mais ça permet vraiment aux gens de se dire j'osais pas démarrer parce qu'il y avait trop de choses. Ah bah là, je redémarre avec quelque chose qui est plus structuré. Juste pour répondre à Kiss, c'est pas un MMO là, c'est donc un jeu de cartes coopératif dans l'univers de Lovecraft, donc d'Arkham. et qui est Cher l'un de des. choper le début, ça va quoi.
Ici, Oui, non. pour le bundle, je crois qu'on sera quoi, à 80 € plus 20 € pour la boîte de base. Allez, ça va. Et t'en as pour des heures et des heures et des heures de jeu, hein. Ouais, ouais. Vraiment. Moi, je suis pas Là, Elias, du encore. coup, Arkham Horror, t'as déjà essayé ou pas trop? C'est pas trop ton kiff? Moi, je connais Horror, je connais les jeux de plateau. On a pas mal joué aux jeux de plateau. La deuxième ou la troisième édition? Je crois que c'est la dernière édition. Dernière, Euh, celle où t'avais les petits trucs en cercle avec des petits ponts pour les relier les uns les autres, ou c'est un immense plateau rectangulaire? non, c'est un grand plateau, il me semble. Un grand plateau rectangulaire, dans ce cas-là, c'est la deuxième, ouais. Et très sympa. Bon, après, il y a plein de choses à dire dessus. Donc, mais je connaissais Arkham Horror, le jeu de cartes, mais je n'y ai jamais joué. Ok. Et j'ai Bah, si à remarqué l'occasion, t'as- ouais, je sais qu'il y a fait, enfin voilà, tous ces gros producteurs de jeux de cartes surtout leurs jeux compétitifs, coopératifs, pardon. obligés de restructurer leur offre parce que c'est des galères à Mhm. produire, parce que c'est pas Après, toujours je aussi pense que rentable. c'est vraiment pas mal, hein. Et même Je chose pense pour le que c'est mieux système. sur le scénario. Je sais pas si vous avez beaucoup joué à Horror Arkham, mais il y avait quelque chose que j'aimais pas du tout. Mais il sortait, alors je sais pas comment il s'appelait, mais je vais appeler ça des packs d'investigateurs que tu pouvais du coup ajouter à tes propres investigateurs. Et donc en fait, si tu les achetais pas, bah, ton investigateur, t'as l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Là, dans la boîte investigateur, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'on te fournit toutes les cartes possibles et imaginables entre guillemets pour eux. Après, ça n'empêchera sans doute pas du deck building d'ailleurs, mais on te fournit, genre, il y a plus de 250 cartes, et vas-y, fais-toi plaisir. Alors évidemment, ceux qui connaissent pas Horror Arkham, de base, normalement, vous démarrez avec un deck assez léger, et au fur et à mesure des parties, vous allez acquérir de l'expérience, vous permettant de changer des cartes, d'en acheter des nouvelles, et c'est ça qui fait que le jeu, il est trop cool. C'est qu'au fur et à mesure, il vous arrive des choses, il y a des cartes qui vont dans votre deck parce qu'il vous est arrivé des trucs, vous avez des traumatismes, et ce jeu, il est trop bien, j'en parlerai sans doute une fois dans une chronique. Ouais, non, mais je pense qu'il y a moyen qu'on en parle un peu plus régulièrement. Mais en tout cas, voilà. Très grosse news. J'avais peur qu'ils avaient laissé ça de côté. Par contre, ouais, moi, la seule crainte que j'ai, c'est que maintenant, on n'entend parler que 2 fois par an de Horror Arkham. Alors qu'avant, il y avait un peu cette, entre guillemets, cette mensualisation, un peu comme Marvel Champions, où tous les mois, t'as ton nouveau paquet. Et là, tu vas plus l'avoir. En Ok, fait, Horror Arkham. Mais, pareil, j'en ai discuté avec des gens vraiment du milieu, et en fait, le fait que, bon, t'auras, donc, selon ce qu'on m'a expliqué, donc, t'auras donc les 2 boîtes espacées de 4 mois, faut voir maintenant si c'est vrai ou pas, mais moi, on m'a expliqué ça, et qu'en fait, entre les 4 mois, au final, à chaque fois, tous les 2 mois, t'as soit un nouvel investigateur, les packs d'investigateurs qui pourraient sortir, soit un nouveau scénario, soit une deluxe ou d'une ancienne extension qui est remise au goût du jour. Bref, tous les 2 mois, il y aura toujours quelque chose pour encourager les gens à continuer de jouer, parce que moi aussi, j'ai la même crainte, c'est que bah, si jamais tout sort d'un coup, et que tu attends très très longtemps la suite, le problème c'est que les gens au bout d'un moment ils vont arrêter de jouer à ton jeu parce qu'ils n'ont pas de nouveautés, ils n'ont pas de raison de jouer à ton jeu, et du coup bah ça va péricliter les communautés et ça va tomber un peu dans l'oubli, quoi. Fin du meilleur jeu de la fin des temps. Ah, c'est vrai que Horror Arkham, c'est vraiment parmi les tops de pas mal de monde, hein. Bah, Et je comprends pourquoi. de toute Même façon, moi qui suis pro Marvel Champions, Horror Arkham est un meilleur jeu de cartes, c'est le meilleur produit des FFG, c'est sans aucun doute possible. C'est un Bah, beau c'est- bébé qu'ils ont. c'est 2 jeux différents si tu veux le comparer avec Marvel Champions. Qu'on peut parler tout de suite. On a fini avec Horror Arkham. Après, si Cléonie, j'ai oublié quelque chose ou pas, ou j'ai fait le. Non, non, on a bien balayé la news. Ça marche. Et bah, Marvel Champions, on en parlait aussi. Yep. Je... Et oui, parce que j'avais prévu ma transition, Eh oui. c'est pas du tout vrai. Euh, T'as vu dans l'émission, tout est carré, hein. Donc voilà, bah, j'avais dit quoi. En fait, la dernière fois, la dernière émission, j'étais pas là, mais j'étais passé dans le chat en disant vous inquiétez pas, il y aura des news soon, et après on aura des grosses news à la GameCon. Bah, ça a pas raté. 3 jours après, paf, grosse news Marvel Champions, la prochaine campagne qui sort. The Masked Titan Shadow, l'ombre du titan fou, on imagine en français, Google Trad. Oui, encore une Google fois. Trad me dit comme ça, l'ombre du titan fou. Ouais, c'est ça, Google qui décide les traductions maintenant, tu vois. exactement. Traducteur officiel, ça. On en a parlé avec Chef Jérémy. FFG. C'est ça. Et donc, une nouvelle grosse boîte de campagne avec, encore une fois, 5 scénarios et 2 héros. Les 5 scénarios, pour l'instant, de sûr, il y en a 3. Un avec Ebony Maw, un avec Corvus Glaive et Proxima Midnight. Et le troisième qui est sûr, c'est avec ce bon vieux Thanos et son grand infini avec les 6 pierres d'infini. Donc, à la totale, hein, il y a 2 scénarios où on n'est pas encore sûr parce qu'il y a des rumeurs différentes. Pour l'instant, ça partirait sur Loki et Ella. Donc, plutôt sympa aussi au niveau des méchants. Et Loki, ce serait d'abord, pas enfin, mal le avec le côté, la série qui va arriver. Exactement, je pense que c'est un peu calculé. Mais en fait, il y a 2 trucs. La deuxième, c'est que sur la boîte, on voit quand même 2 autres des fils de Thanos qui ne sont pas pour l'instant prévus dans le scénario, donc peut-être que ça va être eux les scénarios manquants finalement. Avant en tout cas, donc voilà, Proxima Midnight, Corvus Glaive. Là, regarde, tu peux descendre un peu la news, comme ça on va faire la news, on va la balayer Ouais. en même temps. Mais, ah oui, mais moi je peux regarder là pour avoir le truc entier. Bah oui, c'est ça, je Donc, comprenais pas. ouais, non, mais... du coup, vas-y, tu peux descendre, on va voir un peu les cartes. Mais voilà, donc Proxima Midnight et Corvus Glaive dont j'ai parlé, donc ils vont être des scénarios. Continue de descendre, hein, tu peux défiler. Vas-y.
Thanos qui est là et qui a l'air hardcore, qui a l'air 2 fois plus fort que Ronan parce qu'il a le mot-clé robuste qui va faire que tu pourras pas le sonner et tout. Ça va être une horreur. À côté de ça, tu as le Gant d'Infini qui est un set que tu peux mettre pour n'importe quel méchant du jeu, ce qui est sympa, et ce qui va faire qu'en gros, il y a des pierres qui vont apparaître, faire leur effet et se barrer, et ça va cycler comme ça en continu, donc il y a toujours des saloperies qui t'arrivent en plus dessus. C'est toujours sympathique. Et enfin, derrière, on va avoir donc les 2 nouveaux héros, Adam Warlock, qui est un personnage important justement dans les premières BD, et qui est aussi apparemment présent dans la scène post-crédit de Guardians of the Galaxy 2. Donc je m'en souvenais plus. Apparemment, il a été un peu montré. Ah oui, Mais voilà, pas exact. très connu. Mais c'est lui qu'on Là, moi, je m'en voit. souvenais pas du tout. Ah oui, Moi, je revois. avec les sorcières, pas les sorcières, mais les meufs tout en doré là. Enfin, c'est pas ça là, les meufs un peu fanatiques là qui courent après les Gardiens de la Galaxie à un moment donné. Non, Je te dis vraiment, je sais plus Ah, parce que je j'ai crois. pas vu la scène depuis. Il faut que je la revoie justement. Ok, je crois que c'est ça. Ah mais, merde, t'as le même moment que moi, alors forcément. Là, Ouais, c'est ça, il y a eu un coupure. Alors, je suis un peu surpris Et- d'avoir choisi Adam Warlock, mais c'est pas une mauvaise idée. Adam Warlock, c'est plutôt cool. Apparemment, dans les comics, c'est un personnage assez important, donc c'est Mhm. sympa. Et surtout, ce qui m'étonne beaucoup moins, c'est le 2e champion. Tu peux aller plus bas. Monica Rambeau, la série WandaVision, tout ça, tout ça. Donc Spectrum, aucune référence avec Pokémon évidemment, qui arrive dans Marvel Champions. Et donc, il va être sympa avec 3 formes, une forme énergie, photon, une gamma, une machin. Donc, en gros, elle a une forme contre, une forme attaque, une forme défense. Ça a l'air bien sympathique à jouer. Il paraît que c'est très cool à jouer pour ceux qui ont déjà pu l'essayer. Donc, voilà, une grosse boîte avec Ouais, beaucoup de c'est contenu qui est super très cool, ça. attendu. Donc ça arrive pour août en théorie, si je dis pas de bêtises au niveau Il me semble que oui. Mais Ok. on a un peu de retard, donc on va plus dire septembre-octobre, à mon avis. Ok. Il y a un prix annoncé là, non? Quelque chose? $40 Le prix comme. de la boîte, ça doit être le même, donc ça doit être 45 de mémoire. Tu joues toi à Marvel Champions ou pas Non, pareil, je connais, mais j'ai pas joué, pas le temps. Ouais, pas le Mais- temps, oui, c'est souvent ça le problème. La franchise est tellement calibrée pour les jeux de cartes que ça m'étonne pas que ça marche. Ah, Ah, je vois même, c'est 40 $, donc c'est peut-être 40 € aussi, parce que je crois qu'ils font la transaction à la ZUB chez FFG à chaque fois pour les dollars. Ils euros. baissent un peu les prix, non? C'est une Ah, bonne non, question. FFG, quand c'est 40 $, c'est 40 €. Hein. Je crois Non, que t'as c'est, raison, parce que je suis en train de me dire pour un jeu qui s'appelle Keyforge, c'est vrai que c'est les mêmes prix annoncés. Ah ouais. À chaque fois, on se fait enfler. Hein. Hmm. Ah. Alors il faut acheter en USD. Alors. Alors, on nous dit dans le Et- Astrid qui nous dit mais dans le d'accord. chat, je préfère Horror Arkham parce que vous avez que vous avez présenté juste avant, parce que les scénarios sont plus prenants. Alors, je suis d'accord, mais j'ai tendance des fois à préférer Marvel Champions pour ce côté, je dirais facile à mettre en place. Pour faire une partie, en 2 secondes, tu prépares ton deck. Enfin, si t'as préparé ton deck héros, mais ton deck méchant, et tu peux enchaîner. Après, ils ont fait une boîte, comme là, extension, avec des mini-scénarios, où il y a une mise en place qui est un peu plus, je dirais, complexe, mais ça reste quand même assez rapide. Et merci pour le follow. Et clairement, ouais, des fois, je préfère plus aller sur Marvel Champions pour ce côté rapidité, mais c'est vrai qu'au niveau de scénario, enfin, Horror Arkham, c'est pas un jeu que tu sors tout le temps. Moi, je faisais une partie tous les lundis soirs à un moment donné, et à un moment donné, j'ai lâché parce que tous les lundis soirs, faut vraiment se mettre des fois dans le mood de Horror Arkham. Ouais. Et c'est. Et c'est fort prenant, c'est assez sérieux ce qui se passe pour ceux Ah oui, qui ont oui. déjà joué. Hein. C'est- Bah, Et merci après, le coin du Ludo force, copain c'est clairement la narration. du follow. C'est Mais le oui, fait d'avoir une histoire et de découvrir l'histoire, de découvrir les embranchements, les choix scénaristiques que tu peux faire entre les parties, etc. Là où Marvel Champions, d'une partie sur l'autre, il y a aussi des fois des trucs qui vont changer la partie suivante selon le résultat que tu fais à la partie précédente. Mais t'as pas de gros choix narratifs à faire en général et c'est beaucoup plus mécanique et dans la rapidité. Mm. Mais l'avantage de Marvel Champions, par contre, c'est que Horror Arkham, à mes yeux, une fois que tu as fait un scénario, que tu connais l'histoire, t'as moins d'envie d'y retourner alors que Marvel Champions, un méchant que t'as déjà fait, retourner avec un autre personnage, un autre gameplay, un truc, ça se fait très rapidement. Donc du coup, t'hésites pas à y retourner en fait. c'est clair. Chino dans le chat, il disait justement en termes de rejouabilité, Marvel Champions est beaucoup plus permissif là-dedans. Tu peux retourner, faire un Je suis combat, il n'y a pas de d'accord, problème. Oui, alors Totalement que. d'accord. Alors qu'Horror Arkham, tu vois, moi j'avais acheté les boîtes de renouveau, mais juste pour avoir la boîte de rangement, parce que c'est une horreur à ranger ce jeu. Et j'avoue que j'ai même pas refait les renouveaux, parce que j'ai eu à peine eu le temps de suivre le rythme de sortie qu'ils nous ont imposé, entre guillemets, à faire des scénarios régulièrement, que à un moment donné j'ai lâché. Je me suis rendu, je crois, au cycle des rêves, là. Je crois que c'est la 5e extension de mémoire. Donc Ok. c'est l'un des jeux que j'ai pas mal joué ces dernières années. Donc Bon. voilà pour Marvel. Eh ben merci beaucoup et on enchaîne avec Léonis parce que bon il a voulu absolument faire ses news sur ce jeu là
qui est pas Ouais, très... en plus, j'en ai jamais parlé. J'ai jamais Ouais. parlé de ce jeu dans le live. Ouais. Ah non, jamais. Flesh and Blood, on Non, inconnu au bataillon. franchement, ce qui Inconnu au est... bataillon. Du coup, en fait, c'est important pour moi d'en parler à chaque live parce que comme ça, vous pourrez pas dire que je vous avais pas mis au courant que c'est un futur jeu de dingue. Du coup, trois choses à vous dire rapidement. La première, elles vont aller vite les news par contre, parce que Flesh and Blood, je vous en ai déjà pas mal parlé. Crucible of War arrive en Unlimited. Si vous avez rien compris, c'est pas grave. Ça veut juste dire que c'est une extension qui n'était pas disponible et qui est en train d'être réimprimée, qui va réarriver et donc permettre à tout le monde d'y jouer et de jouer avec ces cartes-là pour un coût qui est très très faible. Voilà la Tout news. le monde de claquer son PEL pour avoir un booster. Justement, ou pas, parce que c'est du Unlimited. Au contraire, attention. Euh, Tu peux mettre l'autre news, parce que oui, c'est des news assez rapides. L'autre news, c'est en parlant de Moula, c'est pour vous parler qu'il y a des tournois qui sont en train d'être organisés, et notamment des callings à Auckland et Melbourne. Pour ceux qui ont envie de savoir de ce dont je suis en train de parler, du système de tournoi, allez voir la précédente émission Carte sur table, parce que j'explique tout ça. Elle est en rediffusion sur YouTube, donc il suffit d'aller voir. Mais qu'est-ce que je veux dire là-dedans pendant que tu montes la news qui est vite faite, il n'y a pas grand-chose, c'est qu'il y a 10 000 $ à la clé. Voilà, quand même, l'air de rien, c'est pas rien quand il commence à se bouger là-dessus. Donc ouais, Flesh and Blood, il se bouge vraiment. Et en même temps, c'est pour moi l'occasion de dire que peut-être qu'autour de vous, et oui, parce que si vous êtes à Bruxelles ou on sait jamais que vous êtes belge et que vous avez envie de venir à Bruxelles, et peut-être en France, il y a des événements qui commencent à s'organiser où on peut venir découvrir le jeu gratuitement. Ça, c'est Donc cool, ça. du coup, n'hésitez pas à vous renseigner. Moi, je trouve ça cool. Et justement, en parlant de belges et de francophones, j'ai pas d'image, malheureusement, j'ai pas retrouvé. Mais il s'avère que Flesh and Blood est un jeu qui cartonne, vraiment en ce moment, sans mauvais jeu de mots. Et au départ, ils avaient dit qu'ils feraient le jeu que en version anglaise. Et il s'avère que on a vu popper, apparaître une version chinoise. J'ai pas retrouvé l'image parce qu'à mon avis, elle a vite été bougée. Les a vus apparaître en version chinoise et j'ai des infos officielles de chez les grands gens de chez Flesh and Blood, et donc de chez Legendary Studio, parce qu'ils sont très dans la discussion avec les influenceurs et les gens qui se bougent un peu pour le jeu, qui ont dit très clairement, mot pour mot, nous regardons vers l'Europe et sommes très attentifs à ce qui s'y passe. Et sachant que souvent quand un éditeur dit ça et qu'il regarde vers l'Europe, il regarde aussi vers le marché francophone. Donc attention, je ne promets rien, mais peut-être pour les anglophones qui auraient vraiment du mal, eh bien il y aurait dans le futur une version française et je sais que ça plairait à Mathieu. Ah oui, ça je confirme. J'y jouerai toujours pas, mais je trouverai une autre excuse d'ici là, mais pour l'instant c'est la seule excuse, c'est qu'il est en VO. Alors attention, t'auras pas d'excuses, il y aura zéro excuse. Ok, Et donc ça... voilà, ça voilà les marche. news. Ok, bon bah écoute, super. En vrai, non, c'est bien qu'ils le proposent en français. Parce que pour moi, ça me semblait quand même... ils sont super présents, ils font beaucoup de choses. Et alors voilà, je suis d'accord avec Asti qui dit, quand tu dis cartonner, est-ce que tu as les chiffres pour qu'on puisse mieux le représenter? Parce qu'il y a quelques années, on a eu Final Fantasy qui a cartonné aussi, et on voit comment il a terminé. Je peux t'envoyer sur le site fabtcg.com, donc Flesh and Blood sur le site sur lequel Mathieu il est là. Ouais. Va falloir que tu cherches un petit peu, donc Mathieu ne cherche pas non plus parce que c'est dans des onglets, etc. Mais ils sont assez transparents sur les précédentes impressions qu'ils ont fait, et d'ailleurs c'est leur erreur, c'est qu'ils avaient été trop transparents, j'invente, attention les chiffres que je vais dire, mais ils avaient imprimé 10 000 boosters, et en fait ils l'avaient annoncé publiquement, et le problème d'avoir fait ça, c'est qu'il y a des gens qui ont stocké ces boosters là pour faire monter les prix, et ça a déclenché un peu n'importe quoi. Donc maintenant ils sont en train de revenir un petit peu sur cette décision-là parce qu'ils voulaient être transparents, mais le fait d'être transparent, il y a des gens qui en ont profité. Mais quand je veux dire que cartonner, c'est qu'ils sont en rupture de stock totale complètement tout le temps à chaque extension. L'extension qui vient de sortir là maintenant, ils savent plus rien fournir et les rouleaux tournent à fond. Et il y a des chaînes comme Channel Fireball ou The Team Covenant qui sont quand même des chaînes anglophones hyper méga connues et réputées qui n'arrêtent pas d'en parler. Il y a un certain Rudy aussi qui est connu plutôt dans le marché boursier des cartes qui en parle pas mal. Donc voilà. Et il est cartonné dans le décor. Donc j'ai pas les chiffres officiels, mais si tu vas chercher un peu sur le site, tu peux trouver 2-3 informations. Ok, ça marche. Bah écoute, merci pour l'info. Ketal, nouvelle news aussi pour toi de ton côté, avec l'esthétique de la 7ème mer. Alors la ville des 5 voiles. Alors, c'est une traduction française aussi de Google, c'est ça, non? Ou Je sais pas, moi je crois que ça va envoyer le truc en anglais. Donc, ouais, bah c'est ça, c'est Google qui traduit alors pour moi. Ok. En fait, donc, en faisant des recherches, tout ça, il se trouve que Pinebox, donc les gens qui font actuellement Unmatch, si je dis pas n'importe quoi, et qui ont récupéré les droits de 7ème mer, le jeu de rôle, sont en train de préparer un jeu de cartes 7ème mer qui serait un LCG, donc encore une fois un jeu évolutif.
Et Ok. sachant que, a priori, FFG, quand même, on peut se dire que bon, les CLCG, c'est un peu mort. Eh ben, je suis comme un fou malade de ce jeu, dont je trouve les illustrations très très belles. Là, on voit quelques cartes. Justement, c'est un article sur les cartes. Le jeu a l'air vraiment très très beau, en tout cas au niveau des élus. J'aime beaucoup le style graphique qu'ils ont donné. Donc, pour ceux qui connaissent pas Seven Sea, c'est du cap à épée, c'est de la piraterie, mais avec du fantastique, avec des sorciers et de la magie. Ok. Bon, Alors moi très très simple. je connais le jeu de rôle parce que visuellement le jeu visuellement je le trouvais très joli, le jeu de rôle. En plus les jeux de rôle pirates, il y a eu celui qui a été fait par Monolith, je crois que c'est Captain Vaudou qu'ils ont fait, qui était aussi très joli. Oui. Il y en a très Ouais. peu dans ce style-là, un petit peu de piraterie et compagnie, enfin des gros connus je parle. Ça se trouve quelqu'un va me dire qu'il va sortir qu'il y en a beaucoup, mais moi en tout Jeu de cas. rôle, il y a Pavillon Noir qui est connu. Il y en a quelques-uns Ah quand oui, même qui sont oui connus, c'est vrai. mais ça dépend. Bon, bah en tout cas c'est cool. Maintenant après ce qui est moins cool c'est que ça fait encore un nouveau jeu de cartes, donc ça fait encore de Ah non, l'argent. moi, je suis refait parce que ça fait un jeu de cartes LCG compétitif. Ouais. Enfin, je veux plus être orphelin. Non. Non, mais le compétitif, Ketal, faut que tu t'y mettes. Faut que tu te mettes dans l'idée que c'est fini compétitif, c'est mort. Bah Plus non, personne- justement, regarde, ça va bien, ça va bien. Et donc Ça voilà, s'appelle Clash Royale, c'est très quand il y aura des compétitif, news- si tu veux. Ah, pardon. Mais donc quand il y aura des news sur ce jeu, eh bien, j'en parlerai parce que moi c'est un jeu que je vais garder d'un coin de l'œil qui m'intéresse énormément. Alors j'aime beaucoup le Donc, message voilà. qui dit sont spécialisés pour reprendre tous les univers abandonnés. Enfin, Un jour alors, ils auront L5R. Bah peut-être, hein. À mon avis, FFG, ils vont faire autre chose L5R, donc ça m'étonnerait pas qu'FFG, Franchement, FFG, un jeu de figurines L5R, je le vois gros comme une maison à la GameCon. Mais Ouais, c'est possible. je le vois gros comme ça. Vraiment. Tiens, Ok. comment rentabiliser notre licence? Alors, On a qu'est-ce fait qu'on un a jeu de encore plateau, fait? on a fait un jeu de cartes, un jeu de figurines, on a un studio qui Allez, fait ça bien en vas-y, plus. c'est bon. Ouais. Mais la tristesse, c'est qu'en vrai, je dis FFG, mais non, on sera pas FFG, parce que c'est une autre boîte qui va s'en occuper. Ce sera Asmodée, mais avec une autre boîte. Ouais. Mais je les vois bien dans ça de la GameCon et FFG niveau jeu de cartes. Mm. Mon rêve serait un jeu compétitif LCG 1v1 sur Marvel, mais Ah, j'y crois ouais. pas une seule seconde. J'avoue. Faudra peut-être attendre un peu. J'y crois pas une seule seconde. Ça marche. Alors moi je vais enchaîner vite fait avec une news très rapide, c'est un teasing de la part de FFG, parce qu'on est sponsorisé par FFG, qui tease depuis... Non mais c'est vrai, faut le dire. Jeu de cartes aussi, donc forcément. Ouais, c'est vrai. Il tease depuis maintenant quelques jours. Ouais, FFG, parce qu'on est sponsorisé de quoi encore exactement? J'ai pas très bien de souvenir. Marvel Champions, rappelle-toi, on en parle à chaque émission. Ah, ok. Franchement, ils font un teasing depuis quelques jours, donc c'est sur l'univers d'horreur Arkham. Ça ne fait, enfin, en tout cas de Lovecraft, en tout cas. Donc ça ne fait aucun doute. Hein, quand tu vois petite bestiole dans l'eau, ça me semble que ce soit du Keyforge ou autre. Enfin, peut-être que je me trompe, mais visuellement, ça ressemble à ça. Et en fait, il y a une espèce de SOS. Alors au départ, ils avaient mis un petit son où t'entendais, enfin, il y avait du morse. ça. Et puis en fait, chaque jour, ils dévoilent une petite image. Et donc en gros, le 10 juin, il y aura la réponse à tout ça. Donc la rumeur parle, alors parce que on s'est un peu renseigné au début, j'ai cru que c'était un nouveau jeu de cartes en fait, et ça verrait en fait que c'est un jeu donc sous licence de Horror Arkham, enfin de Lovecraft je veux dire, avec les mécaniques d'un jeu qui s'appelait Battlestar Galactica, donc tiré de la grande licence d'un excellent jeu, et qu'en fait, en gros, ils récupèrent les mécaniques de Battlestar Galactica, en tout cas de ce que j'ai compris moi, pour l'intégrer dans l'univers d'Horror Arkham. Donc, Les rumeurs parlent beaucoup de ça en effet. Ouais. Il y aurait eu un leak, blablabla, donc à voir, faut vérifier, mais. Oui, quelqu'un qui Non, aurait un testeur, enfin entre guillemets, quelqu'un qui faisait partie des playtesters, qui aurait. Non, il y a Figurius qui dit qu'on voit dans la photo d'aujourd'hui, on voit un film, un monstre. Oui, on voit un monstre dans l'eau, c'est ça, en fait, juste ici, là. Ça. Donc, Mais à savoir que c'est soit ça, soit c'est World of Warcraft qui a été récupéré par FFG et c'est un Murloc. C'est à voir. Non, mais en tout cas, ouais, il y a une rumeur comme quoi, enfin, il y a en tout cas quelqu'un qui aurait teasé comme quoi c'était un jeu dans l'univers de Lovecraft avec Battlestar Galactica. Donc bon, bah, à suivre, à voir, mais je m'attendais, moi, je suis un peu déçu que ce soit encore un jeu horreur, enfin, l'univers Lovecraft, parce qu'il y en a quand même déjà beaucoup du côté de chez FFG. Et ouais, je suis un petit peu déçu que ce soit encore un nouveau jeu là-dessus. Je me dis, oui, Ah, c'est bon. moi je suis content parce que vu que Battlestar Galactica je l'adore, mais que c'est introuvable à l'achat sans que ça coûte 400 balles, bah, je vais pouvoir avoir un jeu qui ressemble avec un univers que j'aime bien. Ça me convient en vrai. Ça marche. Ah oui, Julien me dit que... Ah oui, bah d'accord. Et en fait, il y a une nouvelle photo qui serait sortie récemment
En fait, avec. ça complète pas grand-chose, ça complète en bas à Ouais, gauche. c'est On ça. voit un peu un monstre, mais c'est pas. Bon, pourtant, Je j'ai réponds juste à Sti dans le chat, c'était clairement un troll, hein, la rumeur vaut. C'était vraiment une blague, hein, faut pas y croire. Voilà, la photo, voilà, la dernière photo, elle est là. Voilà, pour faire plus simple. Hein. Mais bon, c'est pas grand chose. En soi, ils ont l'art de nous mettre des trucs tous les jours, mais qui nous apprennent pas grand-chose. Hein. Ouais, non, mais c'est Bah, clair. ils Mais, ont gardé les pièces importantes pour la fin, hein, ils sont malins. oui, ils sont Ouais. là. Mais bon, enfin, franchement, je suis. Ça me fait penser à un autre jeu qui fait du teasing depuis quelques jours. Ah ouais? Et qui fait des Ouais. décomptes tous les jours en disant campagne Kickstarter arrive dans tant d'heures, dans tant de jours, Ouais. dans tant de minutes, c'est ça Tu veux dire dans 23h et 28 minutes? Ouais, eux au moins ils nous mettent des cartes différentes et avec les artworks complets, tu vois, histoire de vraiment nous donner envie. Ah, c'est pénible, ça, c'est de la Et politique tous les des jours, les cartes qui mecs. ressemblent à ça, c'est ça? Non, des cartes qui ressemblent plutôt à ça. Ah, Voilà, chacun va Ah, oh. Alors, Ketal, est-ce que tu veux parler de Avec moi, de ta dernière news ou est-ce qu'on passe à Arkham Wars je fais une très dernière rapidement news, la dernière allez. news, mais sans parler vu que c'est un jeu de cartes pour une fois. Dernière Pour news, une fois, allez, j'exagère. en rapide. Et donc, alors c'est un Kickstarter en plus, pour une fois c'est moi qui parle de Kickstarter, pour une fois que j'ai pledge un Kickstarter. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, The Binding of Isaac, c'est un jeu sur PC qui est très très connu, c'est un roguelike extrêmement réputé, et ils avaient déjà sorti leur premier jeu de cartes, The Binding of Isaac For Soul, qui avait fait un carton au niveau du Kickstarter, et là il se trouve qu'ils ont lancé le Kickstarter pour l'extension avec moult cartes supplémentaires, plein de personnages, etc., plein de nouvelles choses. Et ce que j'aime beaucoup dans cette campagne-là, c'est que donc, d'une, tu peux récupérer l'ancien jeu en faisant un pledge où tu prends le nouveau plus l'ancien, etc. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est leur stratégie commerciale, parce qu'en fait, sur le compte Twitter du mec qui fait ça, et donc Edmund Macmillan, qui est le créateur du jeu vidéo et du jeu de cartes, eh bien, en fait, il met des images avec des challenges à accomplir, mais des challenges IRL, genre, il faut que 20 personnes lui envoient une vidéo d'eux déguisés en fantôme, il faut que 45 personnes fassent une sculpture de Cool. caca, on parle d'Isaac, hein, c'est caca pipi, c'est voilà, c'est très Ouais. particulier. Et donc, faire des sculptures de caca avec de l'argile, etc. Et les gens, ils sont à fond dedans, ils sont en train d'éclater tous les trucs les uns après les autres, mais même les challenges les plus débiles, ils sont en train d'être éclatés. Et du coup, ça rajoute de nouveaux personnages dans le Kickstarter. Et ce qui est encore mieux, c'est que les nouveaux personnages ne sont même pas des personnages du jeu Isaac, ce sont des personnages d'autres jeux vidéo indépendants. On a eu Hollow Knight, on a eu Spelunky, et ça continue. Il y a eu Nuclear Throne aussi. Trop bien. VVVV, bref, c'est vraiment trop cool. Le jeu a l'air vraiment trop bien. Ok. Et surtout, tu peux remonter tout en haut pour voir un peu le montant déjà accumulé pour le Kickstarter. Du coup, je veux bien que tu reprécises le truc que tu viens de dire parce que quand j'ai vu le montant, là, ça me pose une sacrée ouais. question. C'est 3 bien une millions. extension? C'est une extension. Parce que, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'un jeu de base, ça peut cartonner, mais une extension, c'est pas énormément suivi. Et là, quand je vois 34 000 contributeurs et 3 millions, je me dis, ça, c'est de l'extension qui est suivie. Hein. Et le truc est lancé que depuis 7 jours. Hein. Donc c'est que le début là en fait. Alors, attends, Sachant que pour finir, il y a quand même aussi beaucoup de gens qui. Parce qu'en fait, t'as le Kickstarter du jeu de base, mais il y a plein de gens qui sont passés à côté. Et le jeu Oui. vidéo, il est ultra connu. Hein. C'est vraiment un gros jeu très connu. c'est un gros jeu. Du coup, il y a plein de gens qui ont repris le jeu pour avoir le jeu plus l'extension. Pour faire un comparatif, tu avais 38 000 contributeurs pour la première campagne pour Énorme. 2,6 millions. 2,6 millions. Énorme. Et là, en fait, Et ils il y a moyen sont. de jouer avec l'extension standalone, peut-être? Tu me posais une colle, mais je ne pense pas. Parce que ça me paraît quand même. Je mais, ne pense pas. Et au pire, tu peux acheter les deux. Il y a un pledge pour prendre les deux. Donc, Ouais. Dis-moi, Lies, est-ce que tu penses que c'est une campagne Kickstarter réussie? Je pense qu'ils se débrouillent pas trop mal, hein. Ça va. Elle est sortie quand la première version du jeu? La première version, ça doit être il y a 2 ans, quelque chose comme ça, 1 ou 2 ans. Alors attends, je vous dis Je ça l'avais tout de tout en bas, suite. mais, En novembre 2017 pour moi. Ah ouais. Novembre D'accord. 2017. Ouais, parce que là ils disent livraison en 2018. Ouais, novembre 2018, donc je pense que c'était un an avant. En général, c'est toujours comme ça sur Kickstarter. Non, c'est pas en Non, français. c'était 6 mois. Je crois que c'était 6 mois. Ok, d'accord. Parce que je l'ai fait ce pledge-là et je me souviens, je l'avais reçu pas un an après. C'était pas aussi long que ça. D'accord, ok. Bon, c'est Donc au sûr, niveau du jeu, si vous vous intéressez un petit peu, c'est alors c'est pas en français malheureusement, mais donc c'est une sorte, je simplifie grandement, mais c'est une sorte de Munchkin. En gros, c'est plusieurs joueurs autour d'une table, ils vont récupérer des cartes, se faire leur personnage. Le but c'est d'être premier à récupérer 4 âmes, donc à tuer 4 boss du jeu. La grande différence avec le Munchkin, et ce qui fait que le jeu est beaucoup mieux, c'est que toutes les cartes que vous avez devant vous servent soit à vous aider vous, soit à faire des trucs sur les adversaires. Donc déjà t'as des coups de pute un peu à faire, etc. Le grand classique. Et surtout quand tu meurs dans ce jeu-là, tu reviens pas à tout au début, tu perds juste quelques trucs sur ton personnage.
tu perds un tour, grosso modo, mais c'est pas du tout la fin comme un Munchkin où c'est ultra frustrant. Et les parties, du coup, ne durent pas 18 000 ans. Donc, je vous conseille, si vous aimez le Munchkin, ce jeu-là sera un Munchkin en 10 fois mieux. Ok. En plus, vous connaissez le jeu vidéo, alors là, c'est parfait parce que tout est bien calé. C'est pas en français, je suppose. Non, C'est non. comme en anglais. Ok. Parce qu'on pose la Mais question c'est dans de le chat. l'anglais ultra simple. Ah oui, non, Vraiment mais- de l'anglais hyper simple. Il y a très peu de texte sur les cartes. À chaque fois, de toute façon, qu'on me dit ça, à chaque fois, je dis ça en français. Non, mais l'anglais, il est ultra light. Hein. C'est franchement, tu verras. En fait, l'anglais. j'ai l'impression qu'à chaque fois, je lui dis la même chose à Mathieu. À chaque fois, je Mais toi, tu me vois en fait, chez Blood, c'est pas light. Bah d'accord, alors que là, il y a vraiment peu de texte. En fait. Non. J'ai déjà présenté d'autres jeux. Même Star Realms, tu lui mets avec des icônes, mais il y a un truc en anglais, draw aux cartes, il est pas content, Mathieu. Et du coup, c'est un billet d'entrée Ah oui. de combien là pour pouvoir jouer au jeu? Alors, Alors, le je prix jouais- d'entrée, l'extension elle est à 35 et le Ouais, prix c'est ça. d'entrée du truc complet doit être à 60, je crois. Alors, t'as la base deuxième édition qui disent base game, donc à $40, et t'as l'extension 40 $ la à base. à Ok. 35. Ah. Et après, t'as les Donc, deux t'as- à t'as 65. 40, 65 et tu dois... Ah, t'as les deux à 65, ouais. Ouais, les deux à 65. Et là, t'as vraiment mais une shit tonne de cartes. Déjà, le jeu de base, pour 40 balles, c'est une boîte en plus qui a une forme assez atypique, c'est assez sympatoche, c'est une forme de coffre. Et il y a vraiment plein de trucs, quoi. Il y a Donc, vraiment plein de trucs. Bon, bah écoute, Donc, super. Bah merci pour cette présentation. Et maintenant, on arrive un petit peu à ce que tout le monde Enfin. attend depuis tout à l'heure. Un Avec inter- 52 Ah. viewers, merci à tous d'être là d'ailleurs. Exactement. Avec l'interview, un petit peu, on va tourner ça un petit peu comme une interview. On va te poser quelques questions, le chat aussi. Parce que c'est toi, Ias, qui va prendre donc la parole. Et tu vas nous présenter un petit peu le jeu, un petit jeu, j'ai cru comprendre, sans aucune ambition, qui sortait demain en Kickstarter. Donc, et j'ai cru comprendre que ça vous faisait un petit moment que vous étiez dessus. Donc, bah déjà, si pour ceux qui débarquent, est-ce que tu peux vite fait te présenter et présenter donc ton jeu qui sortira donc demain sur Kickstarter. Je vais mettre le lien juste après sur. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Lies de Nothing But Games. Je viens représenter mes petits camarades puisqu'on est au nombre de 5. Et donc je viens vous parler du jeu Arcane Wars développé par nous-mêmes et créé par Robert Palmer, alias Bob, qui était sollicité au début de l'émission. Et Michael Bourg, le co-auteur, et nous 5, on défend le jeu depuis 2 ans sur les différents festivals. Et c'est un jeu qu'on a sorti basé sur une histoire que j'ai écrite il y a X années, que je développe. Et c'est grâce à cette histoire en fait que j'ai embarqué des potes de longue date et tout ce petit monde pour créer l'aventure. Donc on a un cheminement un peu parallèle au milieu du jeu, puisque même si on a tous dans l'équipe on est tous des joueurs, mais on n'est pas issus du milieu du jeu à proprement parler, comme beaucoup d'autres éditeurs dans la place aujourd'hui. Et on est arrivé un peu par hasard en se disant, j'ai toujours eu envie d'un jeu de cartes depuis 2011 quand j'ai commencé à écrire les premières mélodies pour l'histoire. On parlait beaucoup avec Bob, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Bob qui est aussi graphiste, puisqu'on a tous 10 000 emplois hein, dans la Oui. boîte. Un truc, mais voilà. Ouais, il dit, ouais, j'aimerais un jeu de cartes, quoi. Je sais pas, ça me fait kiffer. Il y a un truc, histoire, personnage, jeu de cartes. C'est basique, mais ça me parle, quoi. Et puis il est arrivé avec cette mécanique, et puis on l'a développé tous ensemble. Enfin, ils l'ont développé, on l'a défendu tous ensemble. Avec le starter, c'était Cannes 2018. On est parti, on a pris un stand, on est venu comme ça. On s'est dit, vas-y, on va prendre un stand, on va à Cannes. On connaît absolument personne, on ne connaît rien. YOLO. Mais on vient avec nos bannières et on vient même avec des gens en cosplay parce que c'est fun. Et donc Et en fait, le stand n'a pas des amplis, on était. Je vais pas dire étonné parce qu'enfin quelque part au fond on l'espérait, mais Oui. on pensait pas que ça allait déclencher une petite hype comme ça. Du moins les retours étaient très bons. Les retours nous ont poussé à dire vas-y on joue la carte à fond, on développe ça et on se prend la tête et on va jusqu'au bout quoi. Donc voilà, c'est comme ça que c'est né et depuis ce Cannes, on prépare ce Kickstarter puisque beaucoup nous reprochent d'être hyper lent et que ça fait trop longtemps qu'on attend. Mais voilà, on parlait tout à l'heure d'FFG, hein, les jeux de cartes, c'est un gros sujet parce que c'est un sujet à beaucoup de déception pour les joueurs, c'est un sujet très, très casse-gueule pour un éditeur. C'est pas simple, on croit que oui, c'est un jeu qui coûte pas cher, oui, non, c'est un jeu qui coûte très cher à produire, c'est un jeu qui coûte très cher à développer, et c'est un jeu où si tu te plantes sur la façon dont tu le développes, t'es mort. Donc le premier Kickstarter doit venir le jour où tu es prêt à balancer ton plan comme tu l'as modelé et comme tu l'as éprouvé un peu auprès des premiers joueurs.
Donc voilà. Ok. Alors, je réponds à une question qui était dans le chat en disant alors j'espère qu'il y aura un peu plus de vidéos, plusieurs vidéos de gameplay pour se faire une bonne idée du jeu. Là, je prends l'exemple de The Witcher. Je pense une seule vidéo, c'est léger. C'est ça, The Witcher. Je pense que oui, TW. ouais. Après, j'ai répondu et c'est parfait parce que il y a un truc que vous devez faire là dans le chat, pas maintenant parce que vous êtes avec nous. Mais ils ont une chaîne Arakan Wars, ils ont une chaîne YouTube et ça me rend fou de voir qu'ils ont fait une vidéo de gameplay incroyable, magnifique, qui présente tout le jeu et qu'elle est si peu vue. Alors c'est un bon moment pour aller la voir après l'émission. Ça marche. Alors, je coupe vite fait parce que je voulais le lancer juste avant de lancer l'interview. Mais on fait un jeu concours ce soir. Je le lance maintenant, comme ça laissera à tout le monde le temps d'en profiter. Je pense à ça, excusez-moi, je fais vraiment une parenthèse. À chaque fois, on oublie toujours les jeux concours. À chaque fois, on en parle toujours à la. Enfin, jouons concours ce soir, les amis, pour vous faire gagner une petite boîte de Arakan War. Donc, c'est une super chose. Comment ? La Corebox. La Corebox, exactement. Il faut pour bien démarrer. Exactement. Et je suis en train de créer un post en ce moment sur Facebook. Nous avons un groupe qui vient tout juste d'être partagé, un groupe Facebook. Donc là, c'est vraiment dédié à Facebook. Je fais une publication et il faudra mettre le mot magique. Et le mot magique, comme vous le savez ici avec moi, c'est all-in. Donc voilà, vous allez juste sur la publication mettre all-in. Et tous ceux qui auront mis all-in avec votre pseudo de Twitch, bien évidemment, pour que je puisse savoir à qui correspond quoi. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, je ferai un petit tirage au sort en direct avec vous pour savoir qui parmi vous partira avec la Corebox. Donc voilà, c'était oui, il faut rejoindre le groupe, s'inscrire au groupe. Je suis en train de créer la publication là et elle va arriver d'ici quelques secondes, donc vous allez pouvoir vous amuser à spammer le message. Et n'hésitez pas à le partager aussi sur les réseaux sociaux, sur des groupes en particulier si vous voulez. Mais plus vous allez partager, plus il y aura de chances que vous ayez pas le jeu. Donc partagez moins, je pense que c'est peut-être la meilleure chose à faire. Comme ça, vous avez plus de chances d'avoir le jeu. Ça vous aide à gagner le jeu en fait. La stratégie commerciale à toute épreuve. Ah ouais, nous au niveau de com, on est vraiment, on est au top. Hein. On vient de continuer je viens de publier le lien vers la vidéo qui est à 900. Ah non, elle vient de passer les 1000 vues. Ok, elle vient de passer les 1000 vues en 5 secondes. Voilà. On a parlé, elle a passé les 1000 vues, Lies, tu vois. Non mais ça c'est vachement bien de faire des vidéos de gameplay, on repart là-dessus. Je finis le post, hein, allez-y, mais c'est vachement bien. Vous développez, c'est Cléonis qui m'en parlait, que vous développez vachement votre chaîne YouTube. C'est vachement bien. Et enfin vous essayez, mais je trouve ça vachement bien. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui le font. Et je trouve ça bien de le faire, en plus surtout avant une campagne Kickstarter, de montrer comme ça le jeu, d'expliquer les règles. En plus la vidéo était super bien faite, donc ça demande du temps, ça aussi, c'est pas de tout repos. Ça demande du temps, il n'y a pas tous les éditeurs qui ont l'équipe, nous c'est nos corps de métier à la base, donc on le met à profit, ça fait partie de nos compétences, mais c'est vrai que c'était chronophage, on a mis beaucoup de temps pour faire cette vidéo, dont on est très fiers. Mais oui, on va la faire tourner évidemment. On a que des super bons retours dessus et on va essayer de continuer à pousser les formats bien construits comme ça et pas fait à l'arrache. Mais c'est vrai que c'est hyper chronophage. Oui, parce que tu as les formats aussi, il n'y a pas que la vidéo de gameplay. Parce que moi je vais vraiment parler, parce que j'ai regardé, je crois, toutes les vidéos. Tu as des formats qui durent moins d'une minute ou à peine en une minute, qui expliquent une mécanique particulière du jeu, du gameplay. Et du coup, ça peut être très rapide pour aller s'imprégner un petit peu. Puis tu as des extraits d'un certain audiofilm. Je sais pas, on m'a parlé de ça. Oui, on a commencé, il y a on développe énormément le narratif autour du jeu. Ça fait partie de l'ADN de ce qu'on est, quoi. On peut pas faire de jeu sans histoire, on peut pas faire de jeu sans musique. Il faut que tout soit hyper narratif, hyper storytellisé. Donc c'est quelque chose qu'on va développer tout le temps. Toutes les mécaniques du jeu vont être liées vont découler de l'histoire et pas l'inverse. Moi personnellement, j'ai horreur des jeux où la mécanique est fun et j'ai l'impression qu'il colle quelque chose dessus, quoi. Ah mais c'est marrant parce que on a eu un débat cette semaine parce que j'ai annoncé sur Twitter que j'étais en train de réfléchir à... Non mais je pense à ça parce que je trouve ça super intéressant. Tout à l'heure et lui, En fait, j'avais annoncé sur Twitter que j'étais en train de travailler sur un univers. Alors en toute honnêteté, c'est très basique, c'est très bateau et compagnie, mais j'essaie de créer un truc assez cohérent. Et quand j'ai annoncé ça, j'ai beaucoup de monde qui sont venus m'écrire en me disant « Bah non, mais en fait c'est peut-être mieux de commencer d'abord par le gameplay avant de partir sur l'univers ». Alors bien sûr, quand je disais que je développais l'univers, je partais pas sur un jeu de rôle avec 500 pages et tout, mais
Et je trouve ça intéressant que toi tu dis ça, parce que je pense qu'en fait les deux écoles marchent très bien. J'avais l'impression que tout le monde disait que c'était le gameplay, mais j'ai l'impression que les deux peuvent très bien tourner. Ou est-ce que tu as vu, toi, du coup, Non, une difficulté après coup avec ton univers qui a dû bloquer ou qui a dû imposer des choix au niveau de ton gameplay? non, bah, ça fait partie des challenges, je pense, et c'est là où c'est vachement intéressant et où c'est là où tu commences à être un petit peu différent. C'est que tu développes le gameplay, tu te creuses la tête pour faire quelque chose qui fait sens à ce que tu racontes dans l'histoire. Et alors peut-être que c'est ma sensibilité, mais j'ai l'impression Hmm. qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sensibles à ça, qui disent ah, c'est bien, ça fit parfaitement l'univers. Alors l'inverse aussi est vrai, il y a des exemples, je suis fan de jeux où je sais pertinemment qu'ils ont commencé par le gameplay. Mais voilà, nous, c'est comme ça qu'on compte fonctionner. Enfin, du moins, c'est comme ça que ça marche bien chez nous. On ose l'espérer, on verra bien plus tard. Hein, mais C'est en comme tout ça cas, aussi que vous avez créé des différences par rapport à d'autres jeux de cartes qui se basent sur d'autres jeux de cartes et ce genre de choses. Vous avez créé votre propre identité dans les mécaniques de jeu, du coup. Parce que vous ça fait. démarriez, en fait, là, parce qu'on en a déjà pas mal parlé, mais en fait, vous démarriez sans obligatoirement être pollué par il faut s'inspirer d'une mécanique. Mais non, on va s'inspirer d'un univers, on va faire un peu comme on veut. Et du coup, cette liberté vous a permis de trouver des très chouettes idées. Ouais, bah, tu résumes bien le truc. On est, enfin, voilà, le jeu évolue beaucoup, ça se professionnalise à mort. Hmm. Et je pense qu'on est un peu à l'âge d'or des jeux là. Toutes les semaines, t'as des espèces de bombes qui sortent, t'as des caisses à plusieurs millions, c'est l'euphorie. C'est le moment où des éditeurs un peu comme nous, pas dire outsiders, mais c'est le moment où des gens avec des visions différentes peuvent venir et apporter quelque chose parce que la demande est suffisamment grande pour absorber des choses nouvelles. C'est le cas de plein de mouvements, hein, c'est pas que le jeu, ça se passe souvent comme ça. Il faut qu'un milieu ait une certaine maturité pour pouvoir accueillir des sensibilités différentes. Et nous, on mise là-dessus, quoi. C'est un peu, on a une espèce d'innocence de jeunes nouveaux. On vient avec nos idéaux. C'est comme ça. Bah, nous, c'est comme ça qu'on aime. On le fait. Ouais, c'est pas trop comme ça. Bah, ouais, c'est peut-être pas trop comme ça qu'on fait, mais nous, on le fait comme ça. Et on voit bien où ça nous mène, quoi. Non, mais bah après, je vois, vous avez un groupe Facebook qui est ultra actif, vous avez une communauté de dingue qui vous suit, et j'ai l'impression de voir du Mythic Game dans la hype qu'il y a autour de vos jeux. Au niveau de la communauté, je retrouve beaucoup quand Mythic sort un jeu, il y a une ferveur et compagnie, et j'ai ressenti la même chose dans le groupe. Et je trouve ça assez surprenant, je trouve ça super bien pour vous, parce que c'est votre premier KS, si je dis pas de bêtises, que vous lancez. Ouais, ouais. Et c'est bien d'avoir déjà une communauté comme ça développée autour de vous pour le lancement d'un premier jeu. Je trouve ça super. J'ai l'impression que vous avez vraiment mis l'accent là-dessus. J'ai l'impression que enfin, ça vous fait plaisir aussi de partager votre jeu en plus aux conventions et tout ça, d'en parler. Donc je trouve ça super Ouais, bien. on a bossé là-dessus. On a deux groupes, hein. On a le groupe francophone et le groupe anglophone. On a pris le parti de séparer les gens parce qu'on s'est dit qu'à un moment, ça allait parler technique. Et quand ça parle combo, cartes et tout, il valait mieux. Souvent, j'ai vu que dans les groupes, il y a toujours une langue qui éclipsait l'autre. Ouais. Soit le français, soit le français. Ça veut dire Donc, que le c'est jeu, pas il sera en français et en anglais. le jeu Oh, français en Mathieu va anglais. pouvoir jouer avec nous. On a déjà les règles en allemand, on a déjà les règles en italien. Oh. On a des fans qui sont venus nous proposer de faire le transcript et ça marche super bien. Et on va l'avoir aussi dans d'autres langues, mais tant que c'est pas Oh. fait. C'est super cool ça. Teasing du Ouais, teasing. on essaie de. Bah, ouais, c'est le nerf de la guerre. On essaie d'avoir une communauté fédérée, quoi. Et on essaie de partager tout ce qu'on peut, comme on peut. Ça fait partie du jeu aussi. Et puis, bah, ça me fait plaisir que tu compares la hype à la hype de Mythic, parce qu'en plus, c'est des gens qu'on aime bien. Donc, Oui, j'ai cru comprendre que c'est toi qui travailles dans l'équipe avec eux. Tu travailles de temps en temps en freelance ou tu fais partie de leur équipe ça a commencé, on a bossé ensemble depuis Elle de la saga. En fait, c'est là où j'ai eu un crush sur l'univers. Donc, Ok. on connaissait quelqu'un qui bossait chez eux, un de leurs ambassadeurs, Romain Delavie, qui est un super humain d'ailleurs. Et je lui ai passé une démo. Enfin, je lui ai dit, écoute, nous, une de nos forces d'éditeur, c'est une capacité à faire de la musique de film. Voilà, moi j'estime que le jeu a des prétentions à être un film, quoi. Jouer, tellement la narration est profonde. Et puis bah ça a matché, aussi bien humainement que sur les univers. D'ailleurs, on a un ADN assez commun sur nos goûts artistiques et sur nos envies de pousser la narration très très loin, quoi.
Donc ça a commencé par elle de la saga, et puis Ok. du coup on se passe super bien, on a enchaîné sur Solomon Kane, on a des gros projets sur Solomon Kane aussi, et puis d'autres Ok. choses à venir, il y aura d'autres choses très intéressantes à venir, je Ah l'espère. ouais, ouais, ça. On met tout en place. Alors Il y a donc, Phil, il y a Phil dans le chat qui réagit sur un truc que vous avez fait avec la communauté qui était super sympa. C'était le nom des cartes. Hmm. Tu peux expliquer un peu d'où vient l'idée et c'est quoi le concept? C'est toujours pareil, nous on essaie de faire partager maximum de... C'est une aventure, hein, c'est clairement une aventure hein, quand t'es un tout petit éditeur comme ça qui essaie de pousser quelque chose d'aussi malade qu'un jeu comme ça, parce qu'il faut être timbré pour faire un jeu comme ça. La plupart des gens, tu dis ouais, je vais faire un jeu de cartes JCE, les mecs te disent mais t'es fou, ne fais pas ça, tu te trompes. C'est pas bien. Mais donc du coup, effectivement, à force de dire ça, tu prends peur, mais du coup, tu as encore plus envie de le faire parce que c'est stimulant. Et le fait de faire interagir les gens avec nous, pour nous, c'est hyper important. C'est c'est pour eux qu'on le fait, hein, clairement quoi. Donc il faut que tout le monde soit ambiancé. ok. Alors il y a une En question. anglais et en français. Et on ambiance aussi les anglophones. Nah. Alors Et une c'est question. dur, parce que je te jure qu'on bosse beaucoup. J'ai une question du Dandy qui nous dit comment on pousse la narration sur un jeu de cartes. Dans votre cas, alors attends, le message il y part. Dans votre cas, vous donnez de la vie avec de la musique. Voilà, c'est une question qui était posée. Parce que c'est vrai que la narration, on pense tout à l'heure, on parlait d'Horror Arkham, mais c'est vrai que la narration dans un jeu de cartes, souvent, elle est très limitée. Et là, on a Alors, l'impression que c'est. c'est une question très pertinente, et c'est vrai que c'était le premier piège au début de vouloir juste coller une narration et puis point barre. Bon, alors, je vais rien dire parce que ça risque de spoiler, mais enfin, voilà, même tout ce qui est musical, on va essayer de faire en sorte que ça s'intègre au gameplay. On va trouver des subterfuges pour que les parties soient aussi en musique et soient de manière intéressante en musique, pas juste une BO qui tourne derrière. Ok. Après, comment on fait ça? Alors, pour l'instant, on met en avant le 1 contre 1 parce que c'est notre gameplay phare. Parce que ça parle aux carteux et que les carteux sont les premières personnes qui prêchent pour nous. Donc c'était important pour nous de montrer le 1 contre 1. Mais on prépare aussi des modes alternatifs qui seront eux pour le coup beaucoup plus narratifs. On a pas mal de façons de développer. On va prendre notre temps pour faire ça bien et pas gâcher l'expérience. Mais on a pas mal de pistes justement pour faire du vrai narratif. Ouais. Et c'est pas mal de dire que du coup le jeu, enfin d'abord il y a l'audiofilm qui existe et du coup moi je l'ai écouté. Et du coup ce qui est super cool c'est qu'après tu peux partir dans la compréhension de certaines cartes et de certains dessins. T'as vu je fais attention à pas spoiler hein. C'est bien, ouais. Mais tu peux comprendre. En fait, tu comprends des trucs. Et ce qui est top, c'est le côté, c'est pas du tout obligatoire. T'as juste envie de jouer à un jeu. Bah, tu joues au jeu. T'as juste envie d'écouter une chouette histoire, t'écoutes juste l'histoire. T'as envie d'allier les deux, bah pourquoi pas? Alors ça, je vais prendre 2 minutes pour en parler parce que c'est vraiment hyper important. C'est le truc sur lequel, moi personnellement, je misais le moins. J'ai toujours eu l'impression que ça allait être compliqué de faire adhérer les gens à l'histoire à partir du jeu de cartes. Et en fait, il s'avère que c'est complètement l'inverse. On a même été pris de court à ce niveau-là. Les gens sont hyper demandeurs de fluff. Et on va développer des audiofilms dédiés à Arkham Wars qui seront beaucoup plus sombres que l'audiofilm que tu as à la base, qui est beaucoup plus grand public à la prime abord. Même si tout est lié et que tu retrouves des choses dans tout, on nous l'a clairement fait comprendre quoi. Il faut des histoires liées au jeu direct quoi. Donc ça, Alors ça, ouais, je ouais. rebondis là-dessus, mais c'est complètement vrai. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on commence de plus en plus à voir dans les jeux de cartes. Que bon, il y a des jeux de cartes qui viennent d'univers qui existent déjà. Donc là, au niveau du fluff, c'est très simple. Genre, le jeu de cartes Trône de Fer, bon, bah, t'as les bouquins qui sont à côté, c'est facile. Mais par exemple, comme FFG qui ont pris L5R, L5R qui de base était un jeu de cartes à l'époque avec des nouvelles qui faisaient évoluer l'histoire et tout. Donc c'était quelque chose qui existait et qui sont repris dans la nouvelle version de L5R. Là, tout à l'heure, on a parlé de 7C qui a apparemment, dans une des news, dit qu'ils allaient peut-être faire un truc un peu similaire, vu qu'ils ont aussi les droits du jeu de rôle au niveau de narration. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi que c'est un truc qui est de plus en plus demandé au final d'avoir une histoire et un lore qui se développe à côté du jeu de cartes auquel tu joues, quoi. C'est assez intéressant comme biais. Puis ouais, et j'ai constaté ça. D'ailleurs, la hype mythique vient aussi de là. Hein. Je pense que les gens ont besoin de narration très très poussée. Et je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que
plus on avance, plus les. Enfin, il y a un moment où on va pas retrouver des milliards de mécaniques. On les voit bien dans les jeux de plateau, les mécaniques sont quand même assez régulièrement les mêmes. Après, c'est comment tu les utilises. Et je me dis qu'à un moment, ce qui va faire la différence, c'est l'univers. Qu'est-ce que tu apportes autour, qu'est-ce que tu apportes en plus, qui fait la différence, qui fait qu'on a envie de se plonger dans ton jeu. Donc, c'est pour ça que nous, ça tombe bien, c'est notre point fort, quoi. Elias, il y a énormément de questions qui pop sur le chat. Je sais pas si Mathieu, Oui, tu les moi vois je suis en train de tous, commencer à prendre des notes là justement. J'ai sorti mon petit stylo, mon papier. Parce que on a plein de questions nous, mais en fait on préfère prendre celles du chat parce qu'elles sont beaucoup plus pertinentes en fait. J'avoue. Alors la première On est là pour question ça. qui a commencé, tu veux que j'en pose une? Vas-y, C'est, vas-y. quelqu'un qui demande. On fait une chacun, tu sais, on suit. Bah, moi je repars de Jimius qui avait demandé si jamais il y avait une idée, une estimation de la livraison du jeu, si jamais c'était possible d'en avoir une ou pas pour l'instant. Alors, Moins que ce soit attendu je pour me demain. garderais bien de donner une estimation tout de suite parce que tout le monde sait, ou pas d'ailleurs, que c'est très compliqué en ce moment. La livraison qui prend du retard. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on est très avancé sur le jeu. On ne finance pas un Kickstarter qu'on va débuter, qu'on va commencer à développer après. On a pris un max d'avance pour pouvoir lancer la production au plus tôt derrière le Kickstarter. C'est la chose que je peux dire sans prendre de risques. C'est qu'il n'y aura pas 2 ans d'attente pour dire ouais les gars on a des problèmes sur les règles, non on va refaire ça, on va refaire... Non, c'est fait, le jeu est fait, le jeu a été prouvé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait 2 ans de festival. Parce qu'on ne voulait pas se retrouver à... On va être sûr que quand on lance le Kickstarter, on sait que le jeu il tourne, on sait que les decks sont équilibrés, on sait pas mal de choses. On sait pas tout, mais on sait déjà pas mal de choses. Donc voilà, je m'abstiendrai de tout pronostic. C'est déjà une information. On va essayer de faire très très vite et on est à, allez, si je devais donner un pourcentage, on est à 85% des designs finis, tout ça. Enfin, d'illustrations faites, sachant que tout le reste, design graphique, lore, tout ça, c'est nous qui le faisons en interne. Donc on a la main sur ça. On ne dépend pas de tiers. Ça marche. Alors, Vas-y Mathieu. non, mais on parlait de livraison, je voulais juste rebondir là-dessus. Par rapport, on m'a posé la question dans le chat de savoir le prix, est-ce qu'on peut avoir le prix du corset ou pas? Ou est-ce qu'il faudra attendre demain pour avoir le. Oui, non, on a leaké ça un petit peu sur Quad et sur plein de différentes plateformes. On n'a pas tenu très longtemps. On aura grosso modo 3 pledges. On aura la core box qui sera le starter pack, on va dire, qui part à moins de 40€. On aura le core box plus 2 packs d'extension aux alentours de 60€. Et on aura un all-in avec pas mal de trucs cool qui sera à moins de 100€. Ok. Voilà, pour Mathieu, ça encore. Ouais, bah, Question sur, le all-in, c'est pour moi, là. Vas-y, je vais Ouais, aller le all-in, vous savez, et d'ailleurs ça me fait penser que all-in c'est un mot important Mathieu, non? Ouais, c'est ça, c'est mon mot. C'est mon mot, ça. Et le mot Et pour le concours aussi. Un et c'est- concours oui. qui, on le rappelle, a lieu sur Facebook, sur le groupe Les Cartes sur Table. Il y a une photo, il y a une publication. J'ai vu déjà pas mal de gens écrire le mot magique all-in. Du coup, allez inscrire, parce qu'on a 30 participants. C'est pas mal. Mais vous pouvez encore... une chance sur 30, ça va, hein, franchement. Ouais, franchement, c'est Non, pas ça mal. va. Franchement, c'est pas mal. Alors, Et d'ailleurs, merci de nous rejoindre sur le groupe Les Cartes sur Table, c'est très chouette. Hein. juste une autre question qui est liée aussi avec la livraison, et après je te laisse tranquille. Mais est-ce que le jeu va sortir en boutique ou pas Le jeu va sortir en boutique. On a une offre boutique pour les boutiques qui veulent pledger. On a pas mal été contactés en back-office par des boutiques avant que le Kickstarter même commence. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça aussi. C'est cool ça. Parce que le jeu se prête très bien au tournoi, à la compétition, et que... Et aussi, c'est aussi pour ça qu'on met du temps, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère et pas bâcler, parce que si tu rates ton entrée en tournoi, ça donne un mauvais signal pour les joueurs. C'est vrai. Donc Mais il après, faut qu'on se mette bien d'accord avec les boutiques sur comment on organise ça. Nous, on n'a pas d'expérience, on prend de l'info, on essaie de faire ça au mieux. Mais ouais, les tournois, ça va être quelque chose d'important, on va faire ça bien. La première saison, c'est les Sentiers de la Guerre, donc ça va être on va organiser beaucoup de tournois d'initiation. Hein. C'est pas cette première saison que les gros tournois vont être lancés, mais on a déjà des boutiques qui sont dans les starting blocks, et ça pop dans plusieurs pays, Canada, Belgique, UK, un pays qui s'appelle Bruxelles. C'est un pays à part entière. Bruxelles, donc capitale de la carte européenne d'ailleurs. Ah, donc, attention, tu vas te faire des ennemis, toi. Donc, non, bien sûr, on peut, beaucoup oui. Et oui, le geste, donc la réponse rapide à la question, c'est oui, on sera disponible en boutique. Et c'est un jeu qui est calé pour pouvoir faire du tournoi et du match, simplement avec votre mécanique de ronde. Et le système de ronde, parce qu'on parle pas trop du jeu, et du coup je vais lancer une question pour toi, Elias, prépare-toi, tu vas devoir un peu nous pitcher le jeu, parce qu'il y a peut-être des gens dans le chat
savent pas très bien ce que c'est Arakan Wars, même si on a beaucoup qui ont l'air de savoir ce que c'est. Moi, je trouve le système de rondes, où tu as 9 rondes, ça te permet vraiment d'organiser assez facilement un système compétitif où tu peux timer un petit peu le temps que ça va durer, parce que justement, la partie s'arrête au bout de 9 rondes. C'est très important dans un jeu d'avoir un système comme ça qui va permettre un peu de contrôler ce qui se passe et que ça tire pas pendant des parties de 2 ou 3 heures. C'est pas trop possible en fait. C'est ça, ouais. Alors, tu vois, particulièrement, ça, c'est une question qui nous a agité pas mal de temps parce qu'on s'est aperçu très vite que notre jeu est très simple à prendre en main. Je peux t'expliquer les règles en 2 minutes. Ah bah vas-y. Du coup, c'est un jeu casual. C'est un jeu, tout le monde peut jouer. Mais c'est aussi à la fois un jeu qui se prête bien à la compétition. Donc, tu as 2 publics complètement différents à satisfaire. Comment tu fais pour que les gens qui jouent un week-end pépère avec des potes soient contents et comment tu fais pour rendre les gens compétitifs heureux aussi. Donc, c'est du boulot. C'est le dilemme easy to play at your master eyes. C'est ça. Et mais pour le coup, c'est vraiment notre credo. Je pense qu'on est très facile à comprendre et c'est très difficile de devenir un très bon joueur. Ouais. Et je réponds à des gens dans le chat parce que parfois, tu sais, j'ai les réponses. Il existe déjà une version print and play de démo, Tabletop Simulator et Tabletopia sur le site arakanwars.com, arakan.com même. Du coup, vous pouvez aller vous intéresser. Il y en a beaucoup qui demandent des vidéos, etc. Parce qu'on met pas, on voit ta jolie tête, etc. Mais on voit pas le jeu. Mais du coup, j'ai mis plusieurs fois le lien de votre vidéo qui explique l'entièreté des règles et qui montre ça. Mais j'ai envie de dire un truc sur cette vidéo quand même, parce que je dis qu'elle est magnifique, mais j'espère que tu seras d'accord avec moi, Lies. Il y a un défaut sur cette vidéo, c'est que les cartes qui sont utilisées sont pas mises à jour. Non. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur le côté que quand même les nouvelles cartes, alors là... Je suis d'accord, ça faisait partie des... Allô? Oui, on est toujours là. Ça faisait partie des crève-cœurs quand on la tournait parce qu'on savait qu'on n'avait pas le design final, mais on n'avait pas le temps. Il y a tellement de choses à faire pour un KS. On voit la vidéo. Tu peux vite fait présenter les deux comparses qu'on a vus, comme ça on les a vus rapidement à gauche et à droite. Donc Bob, créateur du jeu et chef des pixels. On a Mike à gauche qui s'occupe aussi de développer le jeu avec Bob et qui est aussi sur toute la partie fabrication, logistique. Et à droite, on a Axel qui bosse avec Mike sur toute la partie back-office, qui est beaucoup sur la fab, qui s'occupe des traductions, qui s'occupe aussi Et un certain Lies qui apparaît à l'écran. Et il y a un autre mec, il y a un touriste aussi qui est là un peu de temps en temps, qui vient avec eux, qui vient s'amuser avec eux. S'amuser à ce super chouette jeu. Il y a une question qui est pas mal, et on va voir si tu peux répondre, hein, c'est dangereux. Est-ce qu'il n'existera que 4 peuples, /deck, /faction, parce qu'ils savent pas exactement comment ça s'appelle, ou est-ce qu'il y en aura d'autres qui sont prévus? Il y a des curieux qui ont déjà gratté sur le groupe Facebook et ils ont très bien vu qu'il y avait beaucoup plus que 4 régions dans Arakan, donc il y aura d'autres peuples. Dans certaines extensions. C'est sûr. Mais pareil, les peuples n'arriveront que quand l'arc narratif le dira et le permettra et les fera rentrer de manière élégante. Yes. Ah oui. Et justement, J'avais une on question entend qui a été le- posée tout à l'heure, si je peux en poser une vite fait. Oui, oui. Je crois pas que c'était répondu pour l'instant. Enfin, vous avez dit qu'il y avait donc le mode de jeu 1v1, sous-entendu il y a d'autres modes de jeu, mais justement, est-ce qu'il y aura des modes de jeu coopératifs? Ça a été demandé dans Il y le aura chat tout à l'heure. des modes de jeu coopératifs, et effectivement. Ouais, on va faire Ok. on travaille dessus actuellement. On en parlera très vite. On aura des cartes additionnelles pour agrémenter ces types de jeux. Du coup, ce sera pas du tout compétitif. Et là, l'accent est mis sur le côté fun et sympa. On en parlera très vite. Ok. Ça, c'est super cool. Là, on voit les belles images. On en voit Ouais, on quelques-unes. voit la vidéo derrière, Tourne. ça se passe bien. Ouais, je l'ai laissé design tourner, a c'est vrai été- que tu l'as bien fait de le dire, Ouais. Claudie, j'avais pas mis le jeu en avant, donc visuellement, donc comme ça il y a la vidéo qui tourne. Il y avait une question aussi par rapport à TTS et Tabletopia, mais savoir, est-ce que BGA, qui est une plateforme qui a été rachetée récemment par Asmodée, qui a aujourd'hui des gros jeux qui arrivent dessus, comme Super Fantasy Brawl par exemple, et bien d'autres aussi, est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant d'aller sur cette plateforme ou pas Ah ouais, complètement. Si, c'est complètement à l'étude. Ça fait partie, c'est dans la liste des tâches. Ok, À faire, post-KS. d'accord. Ah oui, ça c'est alors- cool ça. Rapidement, Lies, tu disais que tu pouvais expliquer les règles en 2 minutes. On va te challenger. Ouais, c'est bon, t'entends chez le chrono. Balayer les concepts, parce que là, on est en train de voir les vidéos, la vidéo, et bon, ils expliquent. Mais ça pourrait être sympa que tu pitches un petit peu le jeu. Qu'est-ce qu'on fait dedans?
essayer de vous pitcher le jeu le plus simplement possible. Chaque joueur a un deck de 23 cartes qui représente 125 points. D'accord. Et le but du jeu, à la fin des 9 rounds, ça va être d'avoir le plus de valeur sur la table. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il protège ses cartes et qu'il détruise les cartes adverses. Pour ce faire, il va avoir des créatures qui ont une attaque physique et une défense. Il va avoir des lieux qui vont pouvoir conférer des bonus aux cartes qu'il met adjacents autour. Et il va avoir des sortilèges qui sont des cartes qui sont éphémères et qui vont disparaître à la fin de son tour. Ok. Et tout le sel du jeu, c'est que tout est adjacent. Tu ne pourras placer une carte qu'adjacente à une autre, que ce soit une de tes cartes ou une carte ennemie. Et le deuxième sel du jeu qui est lié à la première, c'est qu'on pose les cartes, comme le montrait la vidéo, face cachée. Donc tu as toute une partie de bluff où l'adversaire ne va pas savoir ce que tu vas poser. Et toute la stratégie va être là, de pouvoir placer des cartes intéressantes, soit des leurs, soit des cartes hyper puissantes, qui vont te permettre de détruire les cartes adverses. Et ainsi, tu vas pouvoir détruire ces grosses cartes et essayer de protéger les tiennes. Donc il y a toujours, c'est un jeu basé sur des choix cornéliens. Tu es tout le temps en train de faire des choix et tu ne sais pas parce que tu poses face cachée et que ton adversaire pose aussi face cachée. Donc voilà. Et évidemment après certaines cartes sont dotées de ce qu'on appelle les attributs. On peut avoir l'attribut vol qui va permettre à ta carte à ton tour de pouvoir déplacer la carte où tu veux tant qu'elle finit adjacente à une autre carte. Tu vas pouvoir avoir l'attribut mouvement qui va te permettre de te déplacer. Tu vas pouvoir avoir l'attribut tir à distance qui va te faire échapper à la fameuse règle de carte adjacente. Tu vas pouvoir avoir d'autres attributs et on va faire rentrer comme ça au fil de la méta des nouveaux attributs. Mais on veut rester pas pédagogue, mais on veut que ce soit digeste. Donc on y va tranquille. Donc voilà, c'est un petit peu le fil du jeu. Non, mais Je vais te lancer sur des questions. 23 cartes en 125 points en mode feuille d'armée, quoi. Tu ne peux pas dépasser 125 points. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Pas de mana. Il n'y a pas de coût d'activation d'une carte. Tu as ta carte dans la main, tu peux la poser. Si tu as la carte dans ta main, c'est que tu peux la poser. Et donc, une autre particularité que j'aime bien dire, c'est que à la fin des 9 rounds, tu auras joué tout ton paquet de cartes. Donc, si tu veux, on essaie de limiter le hasard. Attention, tu auras pioché toutes les cartes de ton Tu auras paquet. pioché toutes tes cartes. Moi, je suis là pour te reprendre. Hein. Non, non, par contre, non, je tiens à dire quelque chose, c'est que la vidéo Facebook, enfin YouTube, je veux dire, elle est très bien faite. Parce que même sans avoir le son, les règles sont très faciles à comprendre. Le fait de voir que celui qui est adjacent donne plus ça en défense, que l'autre attaque et tout, enfin c'est attaque-défense, c'est très classique, mais c'est super simple et tu vois quand même que le placement va être ultra important. Dans le jeu, quoi. C'est un jeu de placement et de conquête de territoire. Hein. C'est ça. Oui, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Et de vous préciser une chose qui est difficilement à l'oral, mais en fait, on a des lieux, on a des cartes lieux qui sont. J'aimerais bien que t'en parles, moi. Elles m'intéressent ces cartes. La particularité de ces cartes, c'est que ton adversaire ne les détruit pas, ton adversaire les possède. Donc il va venir mettre un de ses tokens sur cette carte. Donc généralement, quand tu poses tes lieux qui coûtent très cher et qui sont très puissants, c'est toujours qui tout double et ça donne souvent. Ça cristallise les parties qui tournent autour de ces lieux. Je te prends ta forteresse, tu vas récupérer ta forteresse. Et donc voilà, ça donne. Après, tu peux aussi jouer avec des cartes sans lieu. Hein. Tu peux avoir des decks sans lieu. Mais les lieux sont souvent des espèces d'épicentres de guerre sur le plateau et c'est très sympa de jouer avec ça. Des cartes importantes à bien garder en main. Juste le tapis. Il y a deux choses que je voudrais dire, mais vas-y, peut-être en non, mais juste le tapis de jeu, il est prévu dans la boîte de base ou parce que c'est un très beau tapis. Hein. Il est fourni dans la boîte de base. On a trouvé un tissu qui a une main assez conséquente pour que ça soit assez lourd. Tu sais, pas comme le mat un peu mou. Il faut que ça soit très sympa. Il faut que l'expérience soit hyper plaisante, quoi. Donc, on va faire la démonstration achat si vous voulez. On passe beaucoup de temps à sourcer ça parce qu'évidemment, on nous parle beaucoup du néoprène. Ouais, votre néoprène en festival, on veut le même. Dans la core box, ce n'est pas possible. Mais oui. on a une alternative très sympa et qui marche à 100%. On en est très content. Ça, c'est très bien ça. Alors, par contre, il y a une réflexion. Là. Excuse-moi, Ketal, tu as une question. Vas-y, pose ta question, je la poserai après la mienne. J'ai deux questions en fait. Deux remarques. La première, c'est que de mémoire, est-ce que c'est encore le cas? Il y avait des sorts aussi. On n'en a pas parlé, mais tu as des créatures, tu as des lieux et tu as aussi des sorts à utiliser. On a des sorts ce sont les cartes éphémères. Donc elles vont être posées, et tu vas devoir, elles ne seront actives que ce tour. Et donc tout le monde. C'est ça. Ouais, ok. Donc c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'en fait, tu intègres dans ton deck des cartes que tu sais qui ne rentreront pas dans ton compte final de points puisqu'elles ne resteront pas sur la table. Donc il faut
builder intelligemment et prendre suffisamment de sorts pour que ça fasse la différence, mais pas trop pour pas que ça te pénalise à la fin du match. C'est ça. Donc les sorts sont hyper intéressants et il y a un gros pan de développement pour nous sur les sorts et on y va piano pour faire un truc cool. Sachant que t'as un endroit qui est la zone astrale qui te permet de mettre des sorts encore plus puissants qui sont pas sur le terrain et qui interviennent. J'ai C'est montré pour le côté deck building parce qu'il y en a qui posent des questions. J'avais posé la question pour ça, mais ouais. Ouais, vous avez des dos différents et donc ça va vous permettre de vous structurer et de savoir dans quoi partir. Et Mathieu, tu voulais dire quelque chose tantôt? J'ai juste une dernière question avant, si ça te dérange pas, comme ça Vas-y, on peut vas-y, tranquille, comme tu le sens. Non, vas-y, C'est juste, enchaîne. pour un jeu comme ça qui justement n'a pas de timing de réaction adverse, etc. C'est un jeu qui serait extrêmement facile à mettre en place en jeu vidéo. Est-ce que c'est prévu dans votre team ou pas du tout? Oui, complètement. Ça fait partie. Ça m'étonne pas. Parce que c'est vraiment un truc qui se ferait très simplement. Ouais, c'est pas, mais pareil, c'est pas du tout Voilà, des trucs à prendre à la légère. On va faire ça super bien parce que voilà, nous on peut apporter aussi tout l'aspect narratif musical qui se prêterait hyper bien aux jeux vidéo. Donc on se prépare, on va se préparer longtemps à l'avance pour faire une belle Oui. transition et un beau portage. Je vais répondre à la Surtout question. que on regarde ta vidéo YouTube, on a quasiment l'impression de voir une partie faite en jeu vidéo en fait, donc ça marche vraiment bien. Ah, mais c'est clair. D'ailleurs, Phil, si tu vois la vidéo là, parce que tu nous regardes en live, ça répond presque à ta question. C'est une bonne question. C'est qu'il a un peu peur sur le tapis de cartes que les déplacements de cartes, même si elles sont slivées, etc. Est-ce que ce sera aussi maniable, tu vois, de déplacer la carte, de prendre la carte? Et t'as un exemple en vidéo. Alors évidemment, ça a été tourné, etc. Mais moi, je peux parler de mon expérience qui a fait pas mal de parties avec le tapis, etc. Ça pose aucun problème. Sauf si tu t'amuses à mélanger avec tes mains comme ça au milieu du. Alors là, effectivement, ça va peut-être poser problème. Mais non, ça pose vraiment pas de problème. Ils ont bien calculé ça. Et c'est très très beau parce que en fait l'entièreté du tapis intègre à une map à l'arrière, une map qui n'est pas anodine. Hein, mon cher Lies? Non. Voilà, on n'en dira pas plus. D'ailleurs, ça fait un peu penser aux jeux comme Triad Fantasy, voire Gwent ou Bravely Default. Bravely, je connais pas mal et c'est vrai que ça peut s'y rapprocher. Gwent aussi. Final Fantasy, je sais pas lequel. Triad. Ah. Je sais pas C'est si vrai on que ça peut. ressemble au jeu de Bravely Default 2, Ouais. le jeu de cartes. C'est vrai que maintenant tu le dis, j'avais pas pensé. Il y a un petit truc. Yes, il y a un truc dont t'as pas encore parlé dans le jeu et qui est pas mal parce que ça se rapproche plus du jeu de société. Est-ce que tu veux parler un peu du système de token? Alors, les tokens, à la base, ils sont donc faits pour activer et désactiver une carte. Pour pouvoir, puisqu'à chaque tour, tu vas pouvoir activer toutes les cartes qui sont sur le board. Donc, à un moment, il va falloir que tu retournes ton token pour montrer que celle-là a joué. On a du coup pas mal de mécaniques en relation avec ce token, notamment l'arbre de vie chez les vers, ou par exemple, si tu veux tuer une créature qui est adjacente à l'arbre de vie chez les vers, il va falloir que tu la frappes 2 fois, parce que si tu la frappes qu'une fois, elle n'est que désactivée. On a pas mal d'autres choses aussi avec ce token, on va jouer très souvent dessus, puisqu'on a d'autres cartes qui vont permettre, par exemple, de collectionner les tokens qui vont à la fin se transformer en points d'attaque. Plein de petites mécaniques qui tournent autour de ça également, quoi. Donc ouais, c'est un élément à part entière du jeu. Complètement. Et en termes d'accessibilité aussi, c'est important parce que moi, je vais aller plus loin. C'est vous qui avez peut-être du mal dans les jeux de cartes ou quoi, vous savez plus très bien si vous avez activé la carte ou pas. Ben, c'est très simple. Il y a le token qui est là et qui est retourné face utilisé ou pas. Et donc on vous demande pas d'incliner vos cartes dans le jeu parce que je me doute qu'il y en a qui vont faire ah je dois pas incliner ma carte, elle est pas engagée comme dans 99% de tous les jeux de cartes. Ben non, tu retournes le token. Mais l'air de rien et sans rire en termes d'accessibilité et de compréhension du jeu, visuellement tu vois tout de suite t'as tes tokens qui sont retournés ou pas. Donc tu peux regarder si ta carte tu sais faire quelque chose avec ou pas. Bien sûr, t'as tout à fait raison. Le token va aussi servir à le placer sur le lieu ennemi quand tu le conquiers. Donc Ouais. tu sais que le Ça, lieu tu sera à sais que la toi. carte appartient. Non, il se passe plein de choses autour du token. C'était important pour nous de l'optimiser et d'en faire un vrai élément de jeu à part entière. C'était hyper important. Ça apporte une dimension supplémentaire. Et ça arrive quand ce jeu-là c'est là bientôt? Demain. Bientôt, Alors, deux Demain, questions Qu'est-ce qui qui se passe là dans. tu vas pouvoir en savoir plus. Non, alors il y a deux questions qui sont liées au fait que tu as annoncé, que tu parlé du jeu vidéo. La première, c'était de savoir pourquoi vous n'avez pas directement lancé un jeu de cartes, numérique. Est-ce que c'est lié au coût de production ou pourquoi pas avoir fait directement le jeu vidéo plutôt que de partir Ouais. sur un jeu de cartes pour partir sur après un jeu vidéo? Ta supposition est la bonne, ça coûte une blinde. Si tu veux faire toujours pareil, si tu veux faire ça très bien Oui,
toujours pareil, hein, tu peux tout faire, mais le faire bien, c'est une autre chose. On pense que passer par ce chemin-là, c'est le chemin de la sagesse et c'est aussi faire ses classes. Oui, non, mais je suis d'accord. Bien, après, voilà, il se passe quelque chose. En plus, pas te mentir, stratégiquement, il se passe plus quelque chose dans le jeu de société en ce moment que dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est hyper saturé. Tu as des énormes studios. Enfin, tu luttes contre des énormes studios. Oui. Tu luttes contre Blizzard. Enfin, on n'est pas de Ah oui. taille. Pas de taille. Bah, Là, le jeu de société nous permet de faire une entrée tranquille et de nous développer à notre rythme. C'est aussi hyper important pour nous parce qu'on a le jeu, certes, mais on développe avant tout la franchise, quoi. Nous, c'est l'univers qu'on développe Ça et marche. on a besoin d'avoir par l'accroche, quoi. Et donc, après, donc, lié à ça, c'est du coup, vous n'avez pas la crainte de détruire le jeu physique en créant une version digitale, ou est-ce que vous avez pris de faire quelque chose de différent, ou reprendre les mêmes mécaniques, ou pas au Je niveau du pense que jeu? les deux vont cohabiter. Pourquoi ça, c'est le lien Magic et Magic Arena, c'est ça? Les gens ont peur Bah ouais, par exemple, ouais. Ok, t'as un exemple récent en plus. Je sais pas à quel point les joueurs de jeux de cartes en ligne délaissent du coup les jeux de cartes ou c'est pas du tout les mêmes publics. J'ai pas l'impression que ce soit les mêmes publics, mais peut-être que je me trompe. je pense que Ouais. tu as plutôt raison parce que le jeu de cartes en soi, même compétitif, ça reste une activité sociale. Tu vas aller jouer une fois, 2 fois par semaine les soirs avec tes potes dans la boutique locale ou chez quelqu'un. C'est vraiment une activité sociale où bah, tu stabilises en jouant aux cartes, quoi, grosso modo. Et le jeu en ligne, là par contre, c'est vraiment juste bête pur et Ça dur. un jeu en physique, ça pourra jamais battre un jeu vidéo. Désolé les amis, désolé. Non, non, mais Les choses sont bien claires. ici, tu convaincs des gens, mais c'est vrai que d'avoir une version physique, tu vois, enfin numérique, tu vois, par exemple, Keyforge, surtout en période de Covid, c'est un jeu qui ne sort pas, et c'est vrai que s'il y avait une version Keyforge en version numérique, je pense que le jeu, j'y jouerais beaucoup plus souvent. Oui, complètement. Mais pour moi, c'est l'exemple même qui forge parce que c'est un jeu qui te permet de pouvoir jouer autant bien en physique qu'en numérique et que les deux, pour moi, s'opposent pas. Tu vois, par exemple, si toi tu me dis demain, Mathieu, on fait une partie de Keyforge, on va la faire en numérique parce que toi tu habites loin. Mais si demain Ketal il passe à la maison, on va pas sortir chacun nos téléphones pour jouer à Keyforge, on va sortir les vraies cartes et on va jouer en physique. J'adore le côté hybride aussi comme toi. Oui, Tu joues en physique et de temps en temps tu joues en ligne. Et aussi au niveau compétitif, moi je vois le côté quand tu peux jouer en ligne. Là je parle vraiment pour ceux qui veulent faire de la compétition, pas obligatoirement dans ce jeu-là, hein, mais de manière générale, ça permet de t'entraîner énormément, de travailler tes decks, de travailler ta méta beaucoup plus simplement que de devoir aller en boutique. Ça, y a rien à faire, hein, ça va beaucoup plus rapidement. non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Non, mais voilà, faire la compétition, c'est un gros morceau hein, pour nous. On fait très attention, on marche sur des œufs, on veut faire ça bien, on veut pas rater ça, quoi. Donc, Au niveau du compétitif, vous avez déjà un peu une idée? Vous allez vous associer avec les boutiques, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais est-ce que vous avez l'idée d'un parcours ou pas par rapport à ça? ouais, Est-ce que- alors, oui, on prend déjà beaucoup de data, beaucoup d'infos des boutiques. En fait, si tu veux, leur motivation à pousser le jeu, ça nous ambiance, quoi. On se dit, ouais, putain, les mecs, ils sont chauds, quoi. Et au niveau du parcours, l'idée c'est que tu vas devoir passer une initiation, tu dois battre chacun des développeurs et quand c'est fait, tu peux venir jouer en compétition. Du coup, ils Non, vont mais- faire un gros tour dans toute la France avec un bus. Un retour, Non, mais oui, mais voilà, je te cache pas qu'il y a une partie du taf qui est. On aime bien tout ce qui est e-sport, compète, il y a quelque chose de grisant à développer ça, à maintenir ça, et quand tu sais que. Voilà, il y a un truc dont je suis sûr sur ce jeu que j'aime bien, c'est que voilà, un bon joueur, il gagnera toujours face à un mauvais joueur, quoi. Enfin, il y a un truc, c'est stratégique, c'est un jeu tactique, tu bosses, tu peaufines ton deck, ça paye, quoi. Et ça, je pense que c'est des choses qui se prêtent. Tu peux me rappeler qui a gagné la partie quand j'ai joué contre toi, Lies, juste pour savoir si je suis bon joueur ou pas. Oh, le connaissant, il a dû être terrible. La vraie question, c'est de savoir est-ce que tu es bon joueur, est-ce que je suis bon commercial. Attends, parce que j'ai quand même un autre match avec une certaine autre personne en live. Je n'en sais pas plus. On en Les dira. les gens se feront leur propre conclusion. Yes. Bah, merci beaucoup, c'était vraiment super chouette de t'avoir et la discussion est cool. C'est clair. Non, mais alors, j'avais une question qui popait. Alors oui, je me pose une question depuis tout à l'heure, je crois qu'elle était apparue dans le chat. Est-ce que c'est pas, est-ce que t'as pas toujours un joueur qui a toujours les cartes du bon côté et l'autre du mauvais côté? Est-ce que c'est pas chiant au niveau de la lecture? Je dis ça parce que quand t'es en face à face,
La question qui est posée, moi je préconise que chaque joueur mette ses cartes dans le sens de l'adversaire, parce que tu es censé connaître tes cartes, donc il n'y a pas de raison que. Oui, euh, ok. Pour ouais. moi, pour moi, je trouve que ça marche bien. D'accord, donc. Mathieu voudra pas nous croire, mais il y a très peu de texte sur les cartes, hein, Mathieu. Non, mais, si tu veux, c'est que souvent quand tu poses ta carte et que t'as le joueur, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, si tu mets la carte dans le sens de lecture de l'adversaire, ça évite de toujours la prendre, peut-être la checker pour la remettre droite et compagnie, des fois c'est de la manipulation et de la perte de temps, alors oui, si tu lui montres les cartes directes dans le bon sens, j'y ai pas pensé à ça, mais c'est une très bonne Première chose. partie... Ouais, bah, la première partie c'est compliqué parce que tu connais pas tes propres cartes, donc forcément tu galères. Mais au bout d'un moment, après, ça commence à aller, quoi. Tu connais tes cartes, donc tu peux les mettre pour l'adversaire qui les lise comme ça, lui, s'il les connaît moins bien, ça va. C'est le problème dans tous les jeux de cartes. Hein. Oui, Je veux dire, non, toutes les cartes en vert. Hein. non, mais si tu veux, quand Mais dans dans un les jeu jeux de Magic ou de on met Keyforge, les cartes. voilà, chacun est son, entre guillemets, a son plateau de jeu où chacun pose ses cartes, alors que là, t'as vraiment un tableau, enfin un plateau de conquête où chacun va avancer ses cartes et autres. Donc, si tu veux, si tu es obligé de les manipuler toutes les 2 secondes pour les lire, je me suis posé cette question-là en regardant la vidéo, mais c'était juste une remarque. Non, nous, on comme les ça, a, mais- on les a mis dans le sens de la caméra pour que tout le monde puisse Oui. voir les Ah, bien joué. Non, mais c'est très, Et c'est vrai c'est mieux. Oui. que, ça marche pas trop mal. Une fois que tu connais tes cartes, ça glisse tout seul. Réponds donc à la question, tu es un bon commercial. Alors, le format des cartes, c'est le format standard qu'on peut voir. Ouais. Ok, super. Et il y avait aussi une question par rapport à ça, de savoir est-ce que toutes les cartes slivées pouvaient rentrer dans la corset. Enfin, pas le all-in, mais juste la corset, est-ce qu'elle est prévue pour faire rentrer tous les boîtes, enfin tous les jeux slivés ou pas? Parce que ça, c'est souvent Mais le problème, c'est que quand tu... Il me semble que les messieurs qui s'occupent de la fabrication m'ont dit que oui, que c'était justement le but de la construction du corset, de pouvoir remplir cet objectif. Est-ce que je suis sûr à 100% de mon info? Non. Réponse durant le Kickstarter. Ok. Réponds demain à 21h. Et pendant qu'on fait- demande la taille exacte, et je vérifie si c'est bien du 63. Ouais, c'est du 63 x 88 mm, taille Magic. Réponse dans 22 h et 30 minutes. Voilà. Non, mais Tic-tac. c'est... Tic. C'est à 19h. À 19h. Nous, on lance demain à 19h. Ah, c'est Demain, demain, c'est pas maintenant, pardon. Ouais. Non, c'est moi tout à l'heure qui ai dit une connerie. Alors, j'ai dit dans 24 heures pile, parce qu'on avait démarré le live à 21h, mais c'était dans 22 heures Dans pile. 20 h et 30 minutes. Il y a très peu. Il y a plus qu'un dodo. Non, mais ça c'est cool parce que c'est vrai que la communauté, enfin votre communauté attendait ça avec beaucoup d'impatience, surtout que si tu me dis que depuis 2018 vous étiez sur les stands, donc ça fait 3 ans. Le Covid a dû pas mal ralentir vos projets, le jeu aurait dû arriver plus tôt, non? Je pense que le Covid a dû vous ralentir, non? Ou pas, pour le développement du jeu? Écoute, je crois pas. Non, même pas. Alors ça nous a ralenti. Non, ça a cassé un peu notre vibe. Ça a cassé un peu notre campagne d'évangélisation. Parce Ok. qu'on est quand même par monts et par vaux là-dessus. Ça nous a aussi permis de nous lancer la prod en dur, quoi. Parce qu'à un moment, il faut se mettre derrière. C'est cool, hein, tu vas en festival, c'est super, c'est fun et tout, mais de notre côté, il faut que le jeu avance aussi, quoi. Donc, non, le Covid a eu des répercussions. Alors, je sais que, mine de rien, le Covid a eu un effet assez positif sur le milieu du jeu en général, parce que les gens ont beaucoup pu jouer, donc bon, les boutiques en ont pâti. Enfin, certains acteurs du jeu ont profité du Covid, on va dire. Je suis tourné ça comme ça. Mhm. Donc nous, on en a profité quand le Covid est arrivé. On s'est mis en mode production, quoi, de guerre. On avance sur la prod, quoi. Ok. Bien vu. Ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Alors ça, Même je, si- je- Non, je- sincèrement. je tiens à signaler qu'il y a normalement prévu, alors peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine normalement, une partie entre nous du jeu pour vous le montrer. Parce que moi je vois la vidéo depuis tout à l'heure, j'ai qu'une envie, c'est de le tester. Parce que ça me donne bien envie. Et donc on le fera via TTS, je pense, la semaine prochaine. Où Cléonis ne jouera pas, parce que sinon il va gagner, donc ça n'a aucun intérêt. Donc ça sera... Ça dépend, si je joue, c'est jouable. Hein. Regarde-moi l'autre, si moi je joue... Donc Non, moi je joue pas, je serai commentateur de vos super actions. ça marche. Il Alors y moi avait je... pas un combat, il y avait pas un défi avec JB le Meeple, là, Cléonis? Ça en est Ah un. oui, si exact. T'inquiète. Il y a un défi avec JB le Meeple, mais il a trop peur. Il a trop peur. Ah, il vient pas. Je sais pas s'il est dans le chat ou pas, parce que alors il était là pour dire. Dans le chat. Moi, je l'attends, hein. Moi, je suis prêt, je suis là, je suis dispo, je suis prêt à enregistrer. Chaque fois, je lui propose. Ouais, mais non, attends, je vais relire les règles. Ouais, non, attends, je suis pas chaud. Ouais, non, attends. C'est quand même dans l'émission Les cartes sur table.
Alors, une question très importante dans le chat, on est en train de demander est-ce qu'on aura le secret de la chevelure choyeuse de celui que je pensais Bob. C'est le dernier stretch goal. C'est le dernier ça. stretch goal. C'est le dernier stretch Bah goal. voilà, c'est ce qui reste à faire demain dans Ah, donc, Le dernier stretch goal. J'ai dans fait un 20h et 27 minutes. J'ai fait un leak de ouf, je vais me faire taper par l'équipe. Il y a Non. Bob qui est en train de se couper les cheveux là en ce moment. Alors, juste une autre question aussi par rapport à Kickstarter au niveau des chiffres. Le seuil de financement, il est prévu à combien? Est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Non, Ah, faut le voir. on a notre seuil de financement aux alentours de 35 000 euros. D'accord. Et alors ça, c'est le seuil de financement qui permet, comme on le sait tous, de lancer la communication et puis la campagne Kickstarter, un peu la hype avec des stretch goals et autres. Mais Ça. vous, pour être rentable ou d'avoir un projet, je dirais, à zéro, il faudrait avoir... Enfin, est-ce que le chiffre, vous pouvez le dire ou pas? Ou est-ce que vous avez peut-être peur Non, honnêtement, c'est complètement. Bah, je sais pas si... Honnêtement, tu rentres. Enfin voilà, alors je sais pas à quel point les backers s'en rendent compte ou pas, mais par exception, tu rentres même pas dans ce calcul de calculer si tu rentres dans tes frais parce que tu ne rentres pas dans tes frais. La seule chose que tu espères, c'est pouvoir financer le jeu, lancer ton jeu et récupérer un peu d'argent pour pouvoir continuer de le développer. Mais les 2 ans, enfin, on est 5. X de nous à bosser en plein temps sur 2 ans en salaire. Enfin, t'imagines, ce serait des centaines de milliers. Clairement, ce serait des centaines de milliers d'euros pour pouvoir dire oui, on est rentré dans nos sous. Non, c'est faux. On peut pas. Quand tu montes ton studio et que tu crées ton premier jeu, t'es jamais rentable par rapport au temps passé dessus. Que ce soit Non, jeu de plateau, jeu de carte, jeu vidéo, enfin, jamais. C'est clair. C'est clair. La seule chose que tu peux te dire, c'est que tu investis quand tu fais ça, tu investis dans ta marque, quoi. C'est les 2 ans que tu as passé, bah, c'est ta garantie pour montrer à tes backers que tu es un mec sérieux et que voilà. Je pense que les gens qui nous suivent depuis 2 ans savent qu'on va jusqu'au bout, quoi. Enfin, contrairement à beaucoup, il y a dû des très mauvaises expériences là-dessus où il y a des délais de ouf, où les mecs ne respectent rien. Surtout à ça, le premier Kickstarter. Mais en aucun cas à rentrer dans tes sous. Non, parce que, enfin, on se rend pas compte, mais c'est quand même. Je pense toujours au Serious Poulp qu'ils expliquaient qu'ils étaient, avant de sortir le 7ème continent, qu'ils étaient au bord du gouffre et qu'ils avaient sorti des jeux mais qui ne marchaient moyennement, qu'ils en avaient sorti 4 et qu'il n'y en avait qu'un qui avait plus ou moins marché, et que, en gros, ils étaient limite en train d'hypothéquer leur maison si le jeu ne fonctionnait pas, quoi. Donc, et c'est grâce au 7ème continent qui a cartonné qu'ils ont pu. Pouvoir, entre guillemets, vraiment vivre de ça à plein temps et de pouvoir développer leur jeu au fur et à mesure. Donc, Ouais, non, mais je comprends et c'est vrai que on est enfin, dans une situation pareille. C'est toujours très compliqué pour un primo éditeur avec un jeu qui a un peu d'ambition, comme on essaie d'en avoir. On mise beaucoup, quoi. Enfin, c'est un pari en même temps, quoi. oui, mais c'est un pari sur le long terme, c'est pas juste. Pareil sur le long terme, mais c'est vrai que si le KS se passe mal, va falloir tirer des conséquences, quoi. Va falloir aussi prendre des décisions qui seront peut-être pas simples à prendre. Avec 700 personnes sur le groupe Facebook français, vous êtes à combien sur le VO? On est à 700 aussi, je crois. 700 aussi. Sur les Kickstarter, il y a 2329 abonnés. Il y en avait 2116 tantôt. Donc il y a déjà plus de 200 personnes encore et donc si tous ces gens-là qui sont abonnés qui back, on est bon. Oui, non. Après, voilà, c'est toujours difficile, tu sais, ça sent bon, t'as des bons indicateurs. Les gens du milieu que tu connais te disent oui, ça sent bon, vous allez y arriver, mais il n'y a pas de garantie, quoi. Non, il n'y a aucune garantie. Ça peut très bien non, mais t'as être. oublié un truc, Lies, c'est que t'as oublié que Mathieu, c'est le responsable all-in. Donc à partir du moment où Mathieu fait un all-in, c'est pas un petit all-in. Et puis voilà, après, il faut aussi savoir que c'est un jeu de cartes. C'est pas forcément ce qui déclenche le plus de passion sur Kickstarter. On le sait, il n'y a pas les miniatures comme certains jeux qui te permettent de péter le score à 3 millions. Donc, demain, on fait 3 millions sur Kickstarter. Je le dis clairement, ouf, on est sauvé, on respire, on peut rêver. Ok, stretch goal à 3 millions. Non, mais. C'est vraiment. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, que la miniature souvent a tendance à faire gonfler le prix. Je pense notamment actuellement à The Witcher qui cartonne sur Kickstarter, mais qui est à la base qu'un jeu de cartes en fait. Et que t'as les mécaniques, enfin t'as les figurines qui sont là, mais qui apportent pas grand chose au gameplay, mais qui permettent de faire grossir
le, C'est ça. le prix. Panier quoi. moyen, t'as un panier moyen de 100 et quelques balles. Du coup, je pense qu'à peu de choses près, ce que tu vas avoir sur Kickstarter pour Witcher, tu ne retrouveras jamais en boutique parce que c'est trop lourd, c'est infinançable. Tu vas avoir une corsette, je pense. Oui, je pense qu'il y a la corsette, et après, bah, c'est-à-dire que toutes les extensions qui sont gratuites, je crois, enfin gratuites, qui sont proposées en stretch goal, après, vont être distribuées à prix très élevé en boutique. Je vois que Merci ça, à parce la- que... Il y a ça aussi, hein, quand tu regardes les gros Kickstarter qui font des millions et des millions, ils ont un point commun, c'est que c'est le moment ou jamais d'obtenir ce jeu. Tu ne l'auras jamais en boutique parce qu'il est improductible Oui, il y a de ça. et indistribuable. Nous, c'est pas le cas, parce que nous, on a vocation à être distribué, à sortir des extensions, à faire avancer la méta régulièrement. Donc, on est dans un autre cas de figure. Mais il faut quand même qu'on fasse un bon KS. Ouais, mais après, un bon... on nous dit dans le chat que Match Noir, qui était un jeu spécialement Kickstarter, enfin spécial jeu de cartes, uniquement jeu de cartes, avait très bien fonctionné. Donc, Moi, j'ai répondu, tout est possible, ça dépend de vous, les gens. Non, mais Vrai, hein, au final, c'est vrai, ça dépend des gens qui s'investissent dedans. Tigurius, il a mis un message, on en a pas parlé, du coup, il l'a remis avec des points de chaîne pour qu'on puisse le lire. Donc, il te demande si jamais à 3 millions, tu reviens pour fêter ça en live avec nous. Sans problème. Sans problème. Est-ce À que 3 il doit... millions, je pense qu'ils rachètent entre jeux, comme ça, on va faire la pub de tous leurs prochains jeux. Toutes les émissions cartes sur table, maintenant, ce sera Arakan Wars. Arakan Wars, Avec une danse. Arakan Noir sur table. avec une danse, carrément. Ok. Alors, je pense à ça parce que je sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais vous avez prévu donc une sortie après en boutique donc du jeu de base, plus les extensions. Vous avez prévu genre tous les 3 mois, 6 mois une extension pour faire vivre le jeu, ou plus régulièrement que ça? Et on va commencer la première saison qui est la saison d'introduction et je l'espère d'intronisation d'Arakan Wars dans le monde du jeu de cartes. Ça sera une extension sur à mi-saison. D'accord. Un gros bloc avec aussi le bloc narratif qui va avec. Et après, on va comment dire, on va aviser en fonction d'eux. Oui, on va essayer d'avoir des sorties récurrentes, régulières. Je peux pas encore donner le rythme. Oui, parce que non, je mais veux pas conneries, c'était- mais voilà, avec toujours le souci de pas. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris énormément de temps à développer le jeu et que des personnes qui nous suivaient ne comprenaient pas vraiment, mais il faut pas juste sortir ton jeu et après te dire bon les gars on fait quoi maintenant? Non, il faut avoir Oui, un faut avoir prévu. plan, il faut éviter la course à l'échalote, il faut éviter que la saison 2 pète la saison 1 et que tu puisses plus rien faire avec tes cartes de la saison 1. C'est pas du tout dans notre optique. C'est très compliqué, c'est plus compliqué, tu sais, le positionnement JCE, JCC, tu te situes où, comment tu... Voilà, vous en parliez au début avec Aurora Arkham. C'est très compliqué et toutes les boîtes se posent la question parce que c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. C'est pas juste JCC, JCE. Non, il y a plein de choses entre les deux. Comment tu fais pour pas lasser ton public et comment tu fais pour pas le noyer aussi pour que les mecs te disent ouais mais c'est bon, je suis pas une vache à lait, je prends une Comment tu raquette. fais pour que ton nouveau joueur il arrive dans le jeu et qu'il ait pas 400 balles à débourser pour avoir toutes Voilà. les cartes? Enfin, il y a énormément de choses à se poser comme question en termes de modèle économique, c'est clair. Exactement, et ça c'est le nerf de la guerre, et c'est aussi pour ça que FFG restructure toute son offre de jeux de cartes. Et c'est Oui. pour ça qu'on essaie d'être très attentif, surtout que nous on n'a pas d'expérience, on a juste des présuppositions et on voit un petit peu ce qui se passe autour de nous, mais on n'a aucune certitude. Alors que d'un côté, t'as Flesh and Blood qui revient avec un système hyper classique, mais qui apparemment re-hype, tu vois, de ouf. Il revient pas avec le système classique, attention. Ouais, Flesh and Blood, le jeu un peu bidon, là, c'est ça que tu veux nous dire C'est pour- Ne réveillez pas là-dessus, on n'en finira jamais. Surtout que les coups de cœur et les coups de gueule ils arrivent, donc on va pas encore avoir du Flesh and Blood. Non, pour le coup, je n'accepterai pas qu'on dise qu'ils viennent avec un système classique. Ah, bon, ok. Bon, c'est Attention. Bon, mais en tout cas, non, c'est... Bah, dites-nous si vous, dans le chat, vous avez d'autres questions. Moi, je pense avoir fait tout le tour de ce que j'avais mis de côté. Est-ce qu'on fait un petit tour des coups de cœur, coups de gueule justement pour clôturer l'émission, puis peut-être qu'on aura d'autres questions entre temps à reposer après. Et bah ouais, et puis moi je rappelle que j'ai rajouté donc tout le monde qui a reçu un petit like sur Facebook sont rajoutés sur le concours. Tous ceux qui n'ont pas de like sur leurs commentaires, qui n'hésitent pas à me le dire, ça me permet de moi de savoir si j'ai oublié personne. Non, j'ai oublié personne. Donc n'hésitez pas, on fait coup de cœur, coup de gueule, puis après on fait un tirage au sort du jeu. Donc vas-y, coup de cœur, coup de gueule, on va commencer par Ketal. Qu'est-ce que t'avais Ok. qu'est-ce que t'avais comme coup de cœur Bah, je vais pas changer mes coutumes, moi je vais parler de Marvel Champions parce que j'ai un gros coup de cœur sur un événement qui se passe depuis un petit moment en fait, qui est organisé par un Américain. Ça
Ça s'appelle le Solo Champions League, qui est en gros une ligue fan-made, hein, organisée par donc, un Américain, pour faire une sorte de compétition amicale sur Marvel Champions pour les joueurs qui jouent tout seuls. Le principe est simple, à chaque fois c'est des saisons qui sont organisées, une saison est découpée en 5 rondes. Pour chaque ronde, on vous propose de jouer avec un méchant particulier et des sets modulaires de rencontres particuliers. Et vous aurez le choix parmi 4 héros avec une affinité définie, ou à l'inverse, vous aurez le choix pour les 4 affinités, mais avec un héros prédéfini. Et en fait, je me suis mis dessus, j'ai découvert ça il y a peu de temps, donc je me suis mis dessus cette saison-là actuelle. Je me suis fait rouler dessus la semaine dernière, j'ai pris 3 défaites d'affilée, c'était hardcore. J'étais dégoûté en live en plus avec tout le monde qui se foutait de ma gueule, c'était génial. Mais c'est vraiment très cool parce qu'en fait, ça vous donne des petits défis à faire, ça vous encourage à jouer seul. Et ça vous permet de faire à chaque fois des parties différentes avec, en plus sur cette saison-là, des contraintes de deck building, genre tu peux jouer des cartes qu'en x1 ou à l'inverse, tu peux choisir que 2 améliorations à mettre dans ton deck en plus. Et du coup, ça encourage vraiment, encore une fois, la rejouabilité. En plus, il y a un petit format compétitif, donc à chaque ronde, on fait 3 games pour derrière avoir un résultat un peu plus, comment dire, mieux foutu, un truc genre, c'est pas genre t'as eu de la chance sur une partie ou pas, quoi. Donc c'est vraiment très 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 bien sympa. Je vous conseille d'y faire un tour si vous faites du Marvel Champions, ça donne envie d'y jouer. Voilà. Ok, ça marche. Cléonis, ton petit coup de cœur? Ouais, Si tu me- alors j'ai mis dans le runner que je vais faire un coup de cœur sur Arakan Wars, mais que c'est pas une blague, et c'est pas parce qu'on vient d'en parler juste avant, etc. Mais je trouve que c'est une belle occasion de balancer un Insiders, mon cher Lies. C'est un coup de cœur un peu personnel, parce qu'en fait, vous êtes tu es la première des personnes qui m'a contacté via ma chaîne YouTube, et tu m'as envoyé un énorme mail en me précisant bien que tu suivais ma chaîne, en fait, et que tu appréciais vraiment le travail que j'ai fait. Et donc, en fait, c'est une super chouette rencontre, et je voudrais la signifier là maintenant, parce que tu es une personne très très humaine, et je crois qu'on l'a vu dans cette soirée. Mais c'est incroyable et c'est super génial, tu as une belle énergie, et merci de m'avoir contacté, parce que comme ça, on s'est rencontrés, et c'est trop chouette. Donc, le coup de cœur, ça va à Arakan Wars ce soir. Merci à toi, ça me touche. Mm. Et ça fait plaisir de voir des gens positifs, motivés, qui font plein de choses. C'est le plus important, c'est de faire des choses. Super sympa. Super. Bah écoutez, Il moi, avait même dit que les vidéos one-shot, il les aimait bien. Pardon T'avais même dit que les vidéos one-shot, tu les aimais bien quand je faisais pas de ouais. C'est clair. Mais tu sais que t'es... Enfin, non, je te dis rien. On en reparlera plus tard. En tout cas, voilà. Écoute, je sais pas s'il y a d'autres questions ou quoi, mais en tout cas, si c'est le moment des remerciements. Ah non, il y a le tirage au sort, c'est ça? Ouais, il y a tirage au sort. Et même on me dit, ce que je retiens, c'est que Iles ne semblait pas suivre Mathieu. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on vient de découvrir ce soir, c'est que. Mais non, mais c'est ce que je disais à quelqu'un. Les gars, vous êtes trop. Oui. Non, mais alors. C'est la pieuvre napolitaine, quoi. Non, mais tu sais que c'est une vraie réflexion. Enfin, une réflexion, c'est un vrai point ce que tu dis. Et c'est même une de ces raisons que moi, YouTube, je pense que je vais ralentir très, 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 très vite. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis si bien, on est quand même. On est très nombreux. Et même, je dirais même des fois beaucoup trop nombreux. Et on se marche des fois même limite sur les pattes, bêtement. Et je trouve que des fois, c'est pas super intéressant. Enfin, je trouve que des fois il y a trop de monde et qu'en fait on sature la communication. Des fois, je trouve pas ça. Moi, ça m'intéresse de moins en moins. C'est pour ça qu'aujourd'hui je m'investis beaucoup plus sur Twitch parce qu'on n'est pas encore trop nombreux et que je trouve que ça permet de pouvoir proposer des choses. En plus, là, le studio permet d'être avec tout le monde et de pouvoir faire ensemble des projets comme on fait là en ce moment, les cartes sur table et autres. Donc c'est vrai que moi ça fait 4 ans là cette semaine que ma chaîne est que j'ai lancé ma chaîne YouTube, mais je pense que ça sera peut-être ma dernière année parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de chaînes qui sont aussi des fois peut-être plus pertinentes que ce que je peux faire moi, et je me dis que c'est peut-être aussi le moment on peut pas être partout, on peut pas être sur Twitch, sur YouTube et tout, et je pense qu'à un moment donné il faut peut-être laisser YouTube à ceux qui le font mieux et partir sur Twitch pour faire des lives comme ça avec vous. Aussi bien pour vous que pour nous, c'est dur d'être partout. Il vaut mieux se centrer sur un média. Mais en tout cas, ça m'avait marqué parce que c'était vachement bien. Enfin, vous le savez parce que vous l'avez fait, hein, mais l'idée d'agréger les forces et de monter ça, je pense que ça va payer, quoi, parce que c'est ce qu'il fallait faire à un moment où il y a trop, on regroupe les forces et c'est cool. Écoute, merci beaucoup. Alors moi, mon coup de cœur, ça va être très rapide. C'est un léger coup de cœur. C'est qu'il y avait eu des promos cette semaine sur Steam, ce week-end sur Steam, sur Warhammer Underworld Online. Et j'ai pris toute la saison 1, qui était vraiment pas chère et tout.
parce que j'aime beaucoup le jeu Warhammer Underworld. Alors la version online est des fois un petit peu molle, je trouve, au niveau du jeu. L'interface, elle est pas folle. Hein. Ouais, l'interface c'est vraiment pas folle. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. À un moment donné où j'y jouais quand même pas mal. Et c'est vrai que là encore pareil, comme Keyforge, hein, depuis le Covid, j'ai un peu laissé ça de côté. Et de pouvoir y jouer en ligne, je trouvais que les bandes étaient un petit peu trop chères. Bon, même si c'est que 5 € et que version boutique où c'est 25 € la figurine et compagnie, c'est pas la même chose. Mais là, il y avait la promo, je me suis dit, bah vas-y, je fonce. Il y avait moins 40% sur toute la saison 1. Donc j'ai pris ça, et j'ai fait quelques petites parties vite fait. Et, bon, je me suis fait rouler dessus, mais rien de bien, rien ne change dans le quotidien de Mathieu. Donc C'est quand même un coup de cœur, donc tout va bien. ouais, c'est un coup de cœur. Non, parce que franchement, je trouve que le jeu est bien, mais c'est vrai que l'interface, elle mérite un gros travail. Mais ce qui est bien, c'est que le jeu il continue à être développé. J'attends qu'ils mettent mes nains, mes Caradron Overlord dessus pour. Parce que c'est ce qui est bien aussi, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux jeux vidéo. Mais ça me permet, moi, de pouvoir m'entraîner contre l'ordinateur, de faire ton deck et autres. Et ce qui fait que le jour où je vais bien maîtriser un deck et je me dis, ah putain, j'arrive bien à le maîtriser, c'est cool. Bah, quand je vais arriver face à quelqu'un en physique, bah, je vais pouvoir avoir monté mon deck et me dire, bah tiens, lui, je l'ai déjà essayé, je l'ai déjà fait tourner et il tourne très bien. Parce que là, à chaque fois que je le fais. Ce qui va arriver, c'est que le jour où tu vas arriver en physique, le mec d'en face, il aura 3 métas d'avance sur toi, donc il va te mettre une rouste. Oui, non, mais. Même Kikor, il est là dans le chat, il te le dit. Non, mais oui, mais en fait, tu vois, aujourd'hui, non, mais quand je joue au jeu, tu sais, t'es toujours en train de regarder tes cartes en disant, ah oui, non, mais attends, ça c'est pas bon et compagnie, et tu fais au moins 2-3 parties avant de te rendre compte que cette carte-là va pas bien et compagnie, alors que là, tu pourrais clairement, grâce au jeu en ligne, monter ton deck, et même si tu te prends une rouste, mais au moins d'avoir fait tourner ton deck et de l'avoir optimisé au mieux. Et c'est vrai que quand moi je joue là un peu tout seul en ce moment, bah, c'est vrai que la version physique, numérique, aide beaucoup à faire ça, donc c'est pour ça, je trouvais. Il faut faire un duel, toi contre Keycord, entre jeux, un de ces quatre. Ah bah oui, Moi, je peux commenter derrière. Le let's play qu'on va faire, c'est ça? Bah c'est un des let's play qu'on a rajouté dans la liste, infini des let's play qu'on doit faire, donc il est là, on l'apprend, on le rajoute, et Lies avec Arakan Wars, il a une liste de choses à devoir faire. Nous aussi, tu sais, on a une liste de choses à devoir faire et on prend le temps. c'est ça, nous on est. Mais nous c'est les let's play, mais tu sais, à chaque fois on s'en rajoute au moins un ou deux, tu vois. C'est comme ça. On s'en met un ou deux, parce que comme ça, on est sûr de jamais y arriver. C'est exactement ça. Et à chaque fois qu'on commence à vouloir faire un let's play, on se dit, ouais, on fait quoi ce soir? Puis au final, ouais, champ de bataille. Champ de bataille, ouais, c'est ça. Et après, c'est Keta qui gagne encore, et c'est vraiment pas intéressant, donc au final. Tout était calculé depuis des mois. Rassurez-vous, tout est réfléchi. Bon, on se dirige vers la fin du live, les amis, et je vais faire donc un petit refresh sur Facebook pour voir si j'ai oublié personne, parce que nous allons le faire au tirage au sort de la core box. Normalement, j'ai oublié personne, sauf le Dandy Meeples qui fait partie du studio. Ça, c'est les mecs, les gratteurs. Il y a des gratteurs dans le studio. Et il y a un gratteur qui vient pour. pour avoir. Merci pour le follow qui essaie d'avoir sa boîte. Non, mais c'est pas possible, quoi. Oh là là là, mon dieu. Non, normalement, j'ai oublié personne. J'ai un like sur tout le monde. Tu veux faire le tirage au sort de Jean Sindé ou un truc comme ça? Non, j'ai un site en fait qui s'appelle Plouf Plouf où j'ai mis tous les noms. Et donc, bah voilà. C'est ça pendant l'émission, quoi. Il faut le montrer. Est-ce que tu peux le montrer à la caméra? Je vais montrer à la caméra parce que l'autre fois, on s'était planté. nickel. Parce que l'autre fois, hop là, il est ici. Voilà. Plouf, plouf. Le jeu est quand même magnifique. Et le site, parfait, quoi. Ouais, bah en fait, j'ai rajouté tous les pseudos, tu vois. Donc, je vérifie qu'il n'y a pas un membre du studio qui s'est gratté là-dedans parce que là, avec eux, maintenant, je sais plus. Je sais plus. Ah là là, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi la parole ludique. Non, mais normalement, c'est bon. Je crois avoir oublié personne. Bon, bah, si j'ai oublié quelqu'un, bah, c'est pas grave. Tant pis pour lui. Là, je viens de refresh à l'instant T. C'est sûr à 100%. J'ai oublié personne. Attention. Non, j'ai oublié personne. J'ai un like sur tous les trucs. Donc, non, c'est oublié personne. Donc, c'est parti. On fait le tirage au sort avant de terminer cette émission. C'est parti. Plouf, plouf, plouf. C'est parti. Toc, toc, toc. Et c'est. Oh, Al Pacino. Al Pacino. Qui vient de gagner. Qui vient de la Réunion, a priori. Et il posait beaucoup de questions en plus dans le live, donc vraiment, il était très intéressé. Et bah, bravo à lui. Bravo à lui. à toi. GG, Al Pacino. Donc, on discutera sur Facebook de savoir comment ça va se passer au niveau de tout ça. Mais en tout cas, grand bravo à toi. Et puis, merci à tous ceux qui ont participé. Je vois que vous êtes quand même plus d'une trentaine et que certains ont partagé
Alors certains ont pas compris que j'ai dit qu'il fallait pas partager, mais ils ont partagé quand même. Ils sont plutôt bons joueurs. Ah, c'est cool. Ils sont plutôt bons joueurs, donc bravo à lui, bravo à vous, et bien évidemment merci à Yes d'être venu ce soir, parce que merci beaucoup, c'était super sympa. C'est vrai que c'est un jeu moi que je vois visuellement, parce que c'est toujours le visuel moi qui me chauffe déjà avant tout. Et c'est vrai que votre jeu m'avait beaucoup tapé dans l'œil. Et quand j'en ai parlé avec Cléonis qui m'a dit ah non mais attends mais moi j'ai une version du jeu, je l'ai pas testé, je peux t'en parler. Et 3 heures après on était toujours en train d'en parler. Donc je lui dis bah ouais non mais franchement il faut qu'on y joue, faut qu'on l'essaye ça. Et donc c'est super cool de pouvoir de t'avoir eu ce soir. Surtout à 24 heures de la campagne Kickstarter. Je pense que tes nuits sont très courtes. Donc merci de nous avoir raconté. C'est Merci de nous avoir... normal, c'est la moindre des choses. Merci de pousser, merci de nous soutenir. C'est cool. Merci à tous. On a besoin de tout le monde demain à 19h parce qu'il faut faire péter le score, quoi. Donc voilà. Et en tout cas, les gars, continuez le bon boulot. C'est top. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère qu'on se revoit très vite. En tout cas, on se tient au courant de toute l'actualité, de tout ce qui se passe. Oui, de toute façon, peut-être la semaine prochaine, on verra quand ce sera peut-être un peu plus calme de votre côté pour faire peut-être un gameplay. Soit on le fait tout seul nous de notre côté sur TTS, soit tu viens avec nous le soir pour nous montrer un petit peu pour parler un peu du jeu. Alors, une dernière question, on nous pose la question, combien le KS va durer? C'est une vingtaine de jours à peu près, 24 jours? 22 jours. Combien? 22 jours. 22 jours. 22 jours. Ok, j'ai dit 24, j'étais pas mal. 22 jours et quelques semaines de répit, puis Let Pledge mois d'août. Ça marche. Ok, Bon. Voilà. nickel. Et bon, en tout cas, merci à tous. les gars. Merci à Merci. Ketal, merci à Cléonis. Et venez nombreux demain. Merci Ouais. beaucoup. Ciao, ciao. Avant de partir, juste, on fait un petit raid chez Penelope Gaming, donc je lance le raid. Donc c'est pour terminer le live à chaque fois, on part chez quelqu'un d'autre. Donc rentrez en main chez Penelope Gaming là pour lui faire un gros raid de fou. Et on vous souhaite une très 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 bonne soirée à tous. Et on se retrouve donc dès demain ou après-demain, j'ai plus le planning en tête. Je crois que c'est après-demain, normalement il y a beaucoup de Warhammer cette semaine, il y a beaucoup de figurines, il y a beaucoup de peintures. Donc je vous invite à aller voir la page Facebook où dedans il y a tout le planning. Donc voilà. Bonne soirée à tous et on se retrouve donc dès mercredi pour un tout nouveau live. Ciao ciao. Ciao tout le monde.